Donc bonjour et bienvenue à tous sur 3 petits pixels, l'émission qui explore l'intersection entre l'art, la tech, la culture et la curiosité geek. Vous avez déjà compris si vous avez vu les épisodes précédents qu'on se laisse le droit d'aller un peu dans tous les sens et de faire des tangentes, par exemple sur les scientologues centenaires moines Shaolin qui mangent des pizzas Kawamunga. Et voilà, ça peut aller un peu dans tous les sens. Je sais pas si je l'ai dit trop vite ou pas. Oh, c'était parfait. C'est parfait. Bien. Le Kawabunga, c'est ça qui m'a tué en fait. Et une fois n'est pas coutume, on a encore oublié de se présenter. Voici Richard, excellent illustrateur, il a peaufiné ses skills à l'aide de Andy pour implémenter un peu plus dans ses process mid-journée, donc l'intelligence artificielle, pour pouvoir créer et aller plus loin dans ses recherches. Andy, de son côté, lui, il est en mode game design puisqu'il prend en main la plateforme Unity afin de créer des expériences en 3D immersives. Et moi, un petit peu dans le jeu vidéo en ce moment avec notamment le rétro gaming qui m'a poussé à faire une console pour les émuler toutes qui émule du PC Engine à l'ancienne jusqu'à la PS1. Dans cet épisode, on va pas mal vous spoiler. On va parler de Black Mirror, Breaking Bad, de plein d'autres séries. Donc attention au spoil et bon épisode. Aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale puisque on n'a pas préparé de chronique et ça va surtout être des discours, des débats, du blabla entre nous. On La verra si on coupe discussion cette des 3 partie. pixels. Voilà, quelques Day to news day. et des recos. Ouais, Ouais. je trouve ça bien en fait d'un peu vous intégrer dans nos têtes. Parce qu'au final, c'est ça. Hein. C'est à la base le podcast, on voulait le faire aussi pour partager ce que nous on dit en off, en backstage et les conversations qu'on a dans le podcast et les conversations qu'on a entre nous à la base. Ouais. C'est ça. Ben on a fait, c'était la semaine dernière, on s'est fait une émission en privé quoi. On s'est fait une petite réunion. Vas-y, on a parlé pendant 2 heures entre nous. C'était bien nos sympa, on vies. aurait dû enregistrer. Mais... Et à la fin, on s'est dit merde, on aurait dû enregistrer. On devrait tout le temps s'enregistrer. Puis Ouais, on est trop beaux gosses, on devrait tout le temps. Hein. On devrait tout le temps noter ce qu'on dit, tu vois. Il faudrait qu'on ait un scribe tout le temps qui soit là pour la postérité, tu vois. Ouais. Vas-y. Là, on arrive sur les scénarios de Black Mirror, les gars. Vous avez vu la dernière saison ou pas? Ouais. Ouais, moi j'ai commencé, ouais. D'ailleurs, j'ai pas fini l'épisode avec... Spoiler. Non, le gars de Breaking Bad. Ah ouais, Aaron Paul. Ah, mais il est sublime cet épisode, il est sublime. C'est celui Ouais, qui mais me faisait me dire que c'était une belle série jusqu'à tomber sur un truc avec un loup-garou. Mais moi j'ai aimé le loup-garou, Non, frère. J'étais pas prêt, frère. non, ce Ah, n'est pas un si. épisode de Black Mirror et c'est pas un épisode top dans En l'absolu. soi, C'est vraiment ouais. quelque chose Non, de... non, le de beau. scénario est absurde, tu vois, mais... Non, Moi, mais moi, c'est un petit côté Michael Jackson thriller, frère. Je trouve ça trop bien. En fait. Ouais, mais c'est super c'est pour ça, un en clip fait. avec de la musique pendant 4 minutes. Là, j'ai perdu mon temps. Enfin, à part l'iPod Shuffle et l'appareil photo, qu'est-ce qu'on a de technologique? Qu'est-ce qu'on a qui nous montre que notre société ne va pas? Non, je dis ça, mais ouais, le thème c'est des pas faux. paparazzi, là, comme on en parlait, c'est quand même quelque chose de beau à explorer parce que pour le coup, c'est un sacré beau miroir de notre société. Et par Ouais, contre, on la est d'accord, façon dont c'est- ils l'ont traité, enfin, je sais pas, on dirait des vieux films d'horreur mal écrits où le mec avec son sac à dos, il passe pas sous le truc qui, comme par hasard, ils ont trouvé une ouverture. Enfin, je sais pas, tu es dans une panique, tu fuis, t'as un sac à dos qui te bloque. Même sans réfléchir, tu l'enlèves ton sac à dos. Non, mais Le c'est mec, des... il c'est reste parce là, il que... s'accroche à un appareil photo. c'est absurde. Plein de Mais c'est trucs parce que ça vaut absurdes des comme milliers, ça c'est ça m'a... C'est parce que ça vaut cher pour lui, le cliché où il y a un truc comme ça. Non, quand il Ouais, est bah, enlève ton quand il sac est à dos et puis attaqué... passe en dessous et puis tu es libre. Il y a Non, plein mais c'est d'incohérences absurde. comme ça tout J'ai au long pas, du truc. honnêtement, je l'ai oublié juste après l'avoir vu l'épisode, mais Ah, mais bah, pour moi tu as bien c'était, fait. pour moi c'était ça, c'était la critique des paparazzis, c'était la critique de. Du Enfin, voyeurisme. en gros, c'est les paparazzis qui se font chasser eux-mêmes, tu vois. C'est ça qui est marrant, c'est que les gars ils sont tout le temps en train de chasser la star, le cliché, Ouais, quitte c'est ça, ouais. quitte à faire des trucs horribles quand ils rentrent dans la chambre et ils prennent la meuf en photo Ah, et tout. c'est horrible, cette scène, Ouais, elle est elle est vraiment, horrible par cette contre, elle scène. est cringe, Et ouais. juste après, c'est eux qui se font. En fait, c'est cathartique quoi. Juste après, c'est eux qui se font chasser, c'est eux qui se font défoncer un par un quoi. Ouais, Ouais. je trouve ça sympa et tout, il y a le côté paparazzi et tout, mais le médium qu'ils ont utilisé pour mettre le paparazzi en avant avec un loup-garou, Ouais. bon, il y a peut-être la dernière scène qui est juste jolie avec un beau jeu de mots pour le coup, shoot me, et bah, Mhm. elle prend son appareil photo pour prendre en photo, tu vois. Et enfin, Ouais. avec le gun qu'elle Après, met dans la main de la personne, quoi. comment elle s'appelle l'actrice C'est Zazie Betts.
Elle est, moi, j'étais trop content de la revoir parce que je venais juste de finir Atlanta. Ouais, Et, ouais, par contre, ça m'a fait plaisir de la revoir. Elle est géniale, elle joue cette trop actrice, bien, je l'aime beaucoup. elle est Elle incroyable. joue trop bien, mais j'aime la détester en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que Ah ouais, moi j'arrive pas à la détester, même si je je veux, la hein, je l'aime déteste, trop. frérot. Depuis Atlanta, C'est horrible. J'aime Mais arrête. c'est pas. parce que Elle a t'as un pas truc vu, antipathique. Non, t'as mais pas vu après, Atlanta, c'est pour Mais ça? c'est ce qui fait son mais charme. Dans Atlanta, elle est antipathique. Ouais. Elle est très pet sec en fait. Mais Elle en fait, est, c'est parce que t'as pas elle fini est en Atlanta, non? colère. T'as pas tout vu, toi, Non, Atlanta? non. À chaque fois, je suis devant la télé, je suis en mode putain, qu'est-ce qu'il faut que je regarde. Et en Atlanta. vrai, j'ai Atlanta, ouais. J'ai Atlanta regardé. On m'a parlé de Légion. On m'a parlé de The Wire encore hier. On m'a parlé de Ouais, The Peaky Wire. Ouais. Blinders. Mais tu vois, Peaky Blinders, on m'a dit, ouais, tu vas voir, à partir de la saison 2, tu sais bien. Je suis là, frère, sérieusement, frère. Faut attendre 2 saisons pour que ça commence à être bien, quoi. C'est un peu Ouais, moi long, j'ai ça, c'est commencé, 45 j'ai pas minutes, hein. trop accroché et surtout Frère, au fait le fait que les gens aient trop aimé, tout le monde m'a tellement dit faut regarder, c'est bien et tout, ça m'a un peu déchauffé finalement, tu vois, je sais pas, c'est Mais Ouais, moi, c'est, c'est bizarre. je vois la capacité je vois la capacité de la série, mais c'est lent, frérot, c'est lent. Et en fait, apparemment, c'est un choix scénaristique. Apparemment, comme ils savaient qu'ils étaient redistribués en saison 2, ils ont pris le temps, en fait, sur la première saison pour bien présenter les personnages et l'atmosphère. Et du coup, c'est long. Et on a perdu l'habitude. On est génération TikTok maintenant. Enfin, ça fait chier, tu vois. pour moi, cette série-là, elle s'inscrit un peu dans les séries qui veulent justement prendre le temps, qui font des saisons et des saisons. Ça me fait beaucoup penser en fait à des séries comme Son of Anarchy, tu vois. Exact. Ou alors il y avait même Spartacus, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire t'as plein d'intrigues qui se mettent en place petit à petit et qui vont, tu vois, se déplier vers la fin de la saison ou carrément vers la Ouais, fin de la série des fois, quoi. Ouais. ouais. Et t'as des trucs sur le temps long. Son of Anarchy, je crois, c'est pendant 9 ans ils ont tourné la série, tu vois. Mm. Donc c'est vraiment le truc, tu le 9 suis. ans. Wow. Ah ouais, c'est la folie quand c'est fini, toi t'es un peu perdu quand c'est fini, tu sais, tu sais plus ce que Ouais, tu Ouais, vas t'étais dans le regarder. Et monde. eux, les acteurs, ils étaient ultra perdus. C'est 10 ans de leur vie qui d'un coup allaient trouver un autre rôle. Ouais, C'est c'est clair. enfin genre c'est très très bizarre quoi. Mm. Et, j'avais commencé Son of Anarchy. C'est très chiant à dire. et ça met du Pour temps, moi. ça met du temps à démarrer, tu vois, parce que c'est des histoires de complot, de ah oui mais tu te rappelles, il y a 2 saisons, lui il a fait ça, en fait, tu vois On m'a c'est. dit que ça a inspiré Breaking Bad. Breaking Bad aussi, l'histoire elle se déroule sur un certain il y a des longueurs hein, dans Breaking Bad, c'est souvent la critique qu'on Ouais, entend. dans la Il y a des saison 2 parties très surtout. lentes. Mais Ouais. par contre, c'est vrai que le reward à la fin d'avoir compris toutes ces parties-là, tu restes dans le monde longtemps après de Breaking Bad. Tu recolles les morceaux dans ta tête, c'est un pur plaisir. Et C'est puis c'est fou, l'histoire qui frère. finit. Me faire I am the attendre danger. 9 ans pour me faire une fin qui est pas finie, ça me rendrait fou. C'est pour ça que j'aime bien les séries où dès le départ, tu vois, enfin le scénario est construit. Et pas on fait un épisode pilote avec une saison pilote et puis on verra si ça marche pour en faire d'autres. Ça, parfois, ça ouvre la porte à faire des conneries et puis des fins qui sont mal ficelées, quoi. Mais en fait, Breaking Bad, ils ont fait au fur et à mesure, hein. Ils ont construit au fur et à mesure. Ah ouais? On dirait que tout était pensé à l'avance, mais en fait, c'est juste qu'ils sont très très doués. Ah ouais, punaise, Ouais. là, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que Moi, je justement, savais là, le pas. Vince Gilligan, le mec, il était arrivé avec son scénario, genre, il connaissait la fin en arrivant, même s'il meublait à l'intérieur. Bah, je pense Parce qu'il que avait c'est une idée de tellement la bien fin, construit. mais il y a beaucoup de moments où ça meuble, ouais. Il y a beaucoup de moments où c'est, tiens, ce personnage-là, cet acteur, il est pas là. Genre, pour la prochaine saison, cet acteur, il est pas là. Faut qu'on trouve une raison de le faire dégager, tu vois. Ah, Mm. putain. Et pourtant, t'as pas l'impression, tu sais, c'est un truc qui arrive souvent. Tu le vois des fois quand les personnages ils disparaissent pour rien, quoi. Et Ouais, là, Ouais, c'est c'est un peu vraiment débile. Breaking Bad, ils ont tout bien fait pour que tout se passe bien, quoi. ouais, ils avaient Wow. une bonne Ils ont team eu un et succès tardif, hein. Je crois que c'est à partir de la saison 4 où ça a commencé à marcher vraiment et à faire de Ah ouais? l'audience et tout. Ouais, avant ça, Ah ouais, ok. il y avait un succès critique, mais il y avait pas beaucoup de gens qui regardaient. Ah, Et c'est du fou, coup, ça. Game of Thrones, c'est la saison 2, je crois aussi, pareil. C'est pas la saison 1, c'est la saison 2. ouais, ouais. c'est dès qu'ils ont coupé la tête de Tonton Stark, ils ont dit, ah bon, on peut tuer, en fait, dans ces trucs-là. On peut tuer salement, en plus. Des personnages auxquels on s'attache. Bon, ben, vas-y, Mais super. oh, tu mets le même What the fuck? Et ouais, ça a fait des emotional damage aux gens et ils se sont dit, bon, Bah, bah, moi, Breaking il y Bad, en ça aura fait un d'autres. emotional damage par rapport à l'actrice de Skyler, frère. Anna Gunn, frère. Je la haïssais. Frère, il y a des Ah fois, ouais. j'étais obligé d'arrêter la série parce que c'est pas possible. Il y a tout le monde, Je vais rentrer dans Ah, la il y a télé, des je vais fois la aussi, elle défoncer, me en mettait fait. dans des rages, il y a mais énormément de incroyables. gens qui l'ont détesté, quoi, ou qui ont adoré la détester, ce Ouais. personnage. De toute façon, Alors la qu'en fait, Trinité, c'est ça.
quand tu réfléchis, c'est pas de la méchante, tu vois. Non, Quand tu Ah, non. réfléchis, c'est... Elle est un peu, oui, techniquement, mais elle est pas cool quand même, franchement. Ouais, mais c'est parce que Non, toi, elle est pas nous, on cool. s'est attaché aux méchants. Enfin, on s'est attaché à Ouais, Walter c'est White, vrai, qui est... c'est vrai. Ouais, on comprend pas non plus sa froideur à certains moments, et je pense que ça a été tellement bien ficelé à travers Ouais, un peu toute l'intrigue autour de Ted Beneki. Tu sais, le mec Ah oui, oui. avec qui elle va en gros tromper un peu Walter. Tromper Walter, ouais. Ouais. Cette histoire-là où justement la sauce elle monte de tous les côtés et lui il a Frère. vraiment besoin de ces sous-là et il apprend qu'elle a foutu elle a foutu l'argent en gros pour Ted Beneki et qui c'était Mais, incroyable. en C'est fait, c'est cette scène-là je crois à la fin quand il arrive pour trouver son argent, il est sous la maison et il ouais, il commence pète à un câble, rire un ouais. peu de façon hystérique. C'est Il est incroyable. Enfin, hystérique. moi, je me souviens la première fois que j'avais vu ça, quand tu prends toute la montée en puissance de cette intrigue-là, tu te prends au En trip, fait, tu t'es dit merde. Moi, je rigolais avec j'ai... lui, hein. Ah ouais. Ah ouais, le rire est horrible. Un rire de douleur. J'ai écouté une autre lecture du personnage de Skyler, tu vois, une autre façon de voir les choses. Et en gros, tu sais, elle a complètement perdu le contrôle quand elle se rend compte que son mari, il vend de la drogue, etc. Et du coup, elle va chercher, donc elle va l'aider, elle va utiliser le truc qu'elle essaie de bien faire, c'est la compta, pour essayer de Mhm. l'aider. Tu vois, elle dit, il faut faire bien les choses pour que ça passe inaperçu, etc. Et en fait, après, bon, il y a ce truc avec Ted, et en gros, elle se rend compte que même lui, qui a l'air d'être quelqu'un de bien, tu vois, au final, même lui, il triche et en fait, je Exact. sais pas, il y a une sorte de truc où, au bout d'un moment, elle a perdu complètement espoir, tu vois, elle pète un câble un peu. Ouais, Ouais. C'est ouais. ça qui est Mais intéressant par aussi. contre, elle a comme une forme de condescendance. Ouais, il y a un petit côté où, en fait, elle le voit plus. Et en fait, il y a une espèce de Ouais, mépris qu'elle a envers ce bah mec. Et au je- final, et c'est ça qui fait qu'on a de l'empathie pour lui. Et donc, du coup, quand elle commence à se mettre face à lui, on est un peu en mode, bah non, meuf. Nous, on est en train Ouais. de grandir, on devient Walter White, tu vois. Et en On fait, tu devient vas pas baron de nous la drogue, empêcher, tranquille. ben grave, donc tu vas pas nous empêcher de faire notre business, tu vois. Surtout qu'en plus, au début, c'est très louable, tu vois. Il te dit, c'est pour ma famille, je vais mourir, là. Et c'est Ouais. vrai qu'on est un peu en opposition. De toute façon, moi j'ai dit, il y a la Trinité, il y a Anna Gunn, il y a la mère de Malcolm, et la dernière, c'est celle dans Ozark, et j'ai oublié son nom. Ah oui, mais Ah oui. Ozark pour moi c'est un peu, enfin j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est un Ça peu s'appelle trop calqué Claire. sur Breaking Bad. Tu vois, Ah, de c'est un peu ouf. Ouais. trop, on essaie Mais de refaire le même schéma. ouais, mais ça n'a pas le même ton pour le coup. Ouais, oui. Vraiment, tu Après j'ai sais, bien aimé, tu vois, mais quand franchement, même, là, tu peux pas t'empêcher d'y penser, quoi. mais le Hmm. personnage de Ruth, Ah Gina ouais. Garner, frère, Ah, je l'aime. juste pour ça, en fait, faut regarder la série. Juste pour la Ah, je l'aime. performance de ce personnage, frère, c'est un Ouais. délire. C'est une petite héroïne pour moi. Franchement, elle est tellement badass. C'est une dure à cuire, cette fille-là. Et C'est une, franchement, ouais, je peux ouais, comprendre qu'elle inspire Elle est d'autres géniale, elle est personnes trop à être bien. comme elle. Elle est géniale. Ouais. elle est géniale, elle joue trop bien, c'est une crevette en plus, Ouais. c'est ça qui est ouf. C'est une Son crevette, la meuf. accent. Son accent est Ouais. sublime, sa façon d'envoyer des jurons à chaque phrase. Enfin, elle ponctue chaque mot Yo, de jurons qui envoient les gens chier. Ah ouais, L'actrice, Juliette elle est Fox. géniale. Elle est trop cool. Mais j'ai pas fini cette série. Pour le coup, Ouais. la fin est cool, mais elle est un peu tirée par les cheveux. J'avoue qu'il y a, Fallait bien démêler les trucs et finir les intrigues. Et moi, je trouve que quand même, ils s'en sortent pas mal. Ils s'en ouais, sortent pas mal. ça va. Non, J'étais pas c'est déçu. bien, mais c'est une belle aventure quand même, aux arts. Je pense que nous, il Ouais. y a un truc qu'on se rend pas compte en France, c'est en gros, les séries qui remplacent d'autres séries au niveau créneau horaire, tu vois. Parce que nous, on regarde tout en décalé, on regarde sur les plateformes et tout, mais tout à l'heure, je parlais de Sons of Anarchy, de Spartacus et tout. Et en fait, Spartacus, quand ça a été remplacé par... c'est une série de pirates, tu vois. Et en gros, c'est un peu le même délire. Ils se sont dit, on prend un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, c'est une série sur les pirates. Et en plus, on va mettre aussi beaucoup de sexe, beaucoup de violence. Donc tu vois, comme Spartacus, ils ont repris un peu le même, tu vois, un peu le même créneau. Et après, il y a eu Game of Thrones. Et Game of Thrones, au début, je sais pas si vous vous souvenez, la première saison, il y avait beaucoup de sexe aussi, beaucoup Ouais. de violence crue et tout, tu vois. Donc t'as un peu l'impression qu'ils se sont dit, bon voilà, Spartacus c'est plus là, faut prendre sa place maintenant, quoi. On y Mhm. va, faut prendre le même créneau Ouais, horaire. ils prennent le template, quoi. Ouais, c'est ça. Le template du créneau Et horaire. au début, Game of Thrones, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment, enfin, tu vois, beaucoup de sexe pour pas, enfin, sans raison, quoi, juste pour montrer des trucs comme ça à l'écran, pour faire subversif et tout. Après, Ouais. c'est devenu autre chose, quoi. À partir de la saison 2, c'est devenu complètement autre chose. Et ouais. Jusqu'à la chute en dernière saison. Ouais. Moi, je sais que c'est un pote qui m'en a parlé. J'étais en école d'art à l'époque. C'est en quoi, 2011, je crois, un truc comme ça. Et il m'a dit
tu n'as jamais vu une série sur la période médiévale avec un point de vue réaliste. Je sais pas, ok. Et effectivement, il y a ce truc où c'est pas, maintenant, je vais te battre à l'épée, tu vois. Il y avait un petit côté très pas normatif, tu vois, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu cru, c'est... Ouais, c'est comment ça se passait en fait. Et j'avoue que c'est très lent au début, Game of Thrones. Mais moi, ça m'a plu. Il y a beaucoup de gens qui ont décroché au début, mais moi, dès qu'il y a eu les loups, rien que pour ça, j'ai regardé la série. Ouais, j'ai apprécié aussi. Ouais, One t'avais une for logique each presque one. de jeu vidéo, tu avais envie de Ouais, suivre c'est ça, c'est les ça. personnages et leur évolution, ils avaient leur monture qui allait arriver, non, Voilà. ça avait l'air très très cool C'est de mon début. grand regret, je trouve, dans la série, c'est que finalement, on les voit pas trop avec Mais leur... ouais, il y a tellement de avec leur- personnages, c'est difficile de chacun C'est dur à les suivre. faire évoluer. Les focus étaient quand même bien vus. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le focus sur Arya. Ouais, Pareil, je j'ai pense que tout le l'impression monde de a adoré. partir dans une quête secondaire avec elle et tout. Enfin, c'était un régal, Arya. Je suis d'accord. Je pense Ouais. que tout le monde voulait la voir plus, en fait. Il y avait des Ouais. épisodes où elle y était pas, tu regrettais un peu, quoi. Tu disais, C'est merde, vrai. Ouais, elle est ouais. pas là. Hein. Moi, c'est le retournement de situation avec Odor. Enfin, quand tu apprends pourquoi il dit Odor tout le temps. J'ai C'est très adoré. très beau. Ouais, Ça, ouais, ça c'était fait vraiment mal à fat, beaucoup quoi. de gens, je crois. Ouais. Comment ça s'appelle ce principe? À vouloir éviter la situation, c'est Ah, cette oui. situation qui crée, en fait. C'est ça? Quand on te dit, Ah, tu vois le futur et tu veux éviter le futur, mais c'est parce que tu veux éviter le futur que ça crée le futur. il y a un C'est petit ça. Ouais. proverbe Il y a, japonais il y a... qui te dit que on rencontre son destin sur Non, le il y a... chemin que l'on prend pour l'éviter. Et on croise des scientologues. C'est en Je sais gros un même pas événement comment qui chercher devrait ça. pas arriver, comme toi quand tu rencontres ton grand-père enfin tu vois si tu vas dans le passé, tu rencontres ton grand-père. Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, les petits paradoxes temporels. Et ouais, Ouais, Paradoxe, c'est il y ça, en a c'est plein. ça. Hein. Ouais, paradoxe des jumeaux, paradoxe du grand-père. Il y en a une tonne. Ils sont super intéressants à étudier quoi. Ouais, je pense qu'il y avait encore un autre truc. C'est par rapport à Retour vers le futur, je sais qu'il y a un terme pour ça, en fait. Mais dans le cinéma, hein. C'est paradoxe. Je pensais qu'il y avait quelque chose Ben d'autre. ouais, en fait, le time paradox, en tout cas, on a le paradoxe du grand-père un petit peu avec Marty et tout. S'ils se rencontrent, c'est quoi exactement? S'ils se rencontrent dans le passé, euh, bah, du coup, il peut remettre en cause son existence dans le Ouais, futur, c'est quoi. ça, ouais. Il voit Bon. ça d'Aaron et tout. Dès que ça touche autant, de toute façon, les séries, je trouve que c'est vachement délicat. C'est difficile de justement pas Moi, tomber j'ai bien aimé dans Dark des pour écueils. ça. Dark Dark, c'est énorme, j'ai pas monstrueux. vu Ouais. Dark. Alors, T'as pas vu Dark, frérot? Non, What? c'est il va bien. falloir. Mais attends, c'est l'occasion du coup d'expliquer pour tout le monde. Non, Dark, Ah c'est la ouais. série. Il faut la voir, mais il y a des trucs il faut s'accrocher quoi. C'est-à-dire que limite, moi je conseille aux gens d'avoir un carnet à côté, de prendre des notes et tout, tu vois. Ah, Ah ouais. Mais c'est Dark, c'est une génial. des meilleures séries sur le voyage C'est dans quoi le un peu temps. le Dans le temps. synopsis sans Non, on trop va pas te spoiler. donner le synopsis. On peut pas. Non, en vrai, tu peux pas donner le synopsis parce que sinon, le synopsis, tu spoil, en fait, direct. Mais, Non, ouais. moi, ce que je trouve ouf, c'est que c'est en allemand, déjà. C'est Nice. pas une série américaine, c'est une série allemande. Et le fait que ça parle en allemand, ça rajoute une ambiance, mon frère. C'est chaud. Non, franchement, cette série, elle est dingue. Moi j'ai pas pu écouter en allemand, je l'ai Ah mis ouais. en anglais, sous-titré français. Ah ouais? Ah non, moi, je l'ai, Ah, Je refuse que ce soit une Ah, je suis pas série d'accord. allemande. Moi, j'adore entendre l'allemand. moi, j'adore. Franchement, je trouve que ça rajoute Margarita énormément. kaputt. Ah, c'est raciste. C'est juste qu'au début, tu sais pas trop où ça va. Moi, c'est Ouais. plus ça. T'étais vraiment, tu regardes, il y a une ambiance, frère. Je pense que c'est une ambiance forêt nord, en fait. Mais je pense Et, qu'au début, tu sais pas qui est le personnage principal, alors que Ouais, il y en c'est a ça. pas, tu vois. Il y en a pas en vraiment, fait. tout le monde est important, mais au début, tu t'attends à ce que la série soit un peu. Elle prend un schéma classique, en fait. Au début, moi, je pensais que c'était une copie de Stranger Things, au tout début, parce il y a des parallèles à faire, comme c'est Ouais. des jeunes et tout au début. Et surtout, je me demandais si c'était pas genre enfin que c'était pas sorti avant Stranger Things et Stranger Things leur avait pompé le concept ou quoi, tellement ça ressemble. Et au final, c'est tellement mieux, c'est incroyable, Dark. Ah ouais. C'est C'est vraiment- vraiment cool. Après, moi, j'ai pas fini, je l'ai pas fini la série. Je me suis arrêté à Ouais, la il y a un moment où saison. il y a un moment où tout le monde a envie de s'arrêter, je pense. Mais Ouais, il y a moi, un je me suis moment, what the arrêté. fuck. Franchement, Dark, ouais, je rajoute à la liste, mais vous me faites penser là. En plus, je vous ai jamais demandé ce que vous pensez de Stranger Things. Ah. C'est complexe. Stranger Things. Je vous pose une colle là. Attends, on va essayer de Non, trouver j'ai- une réponse gentille.
Non, moi, ce que je regrette un peu, c'est le côté, ce qu'ils appellent le doudou nostalgique, quoi. C'est-à-dire que ils ont pris en gros tout ce qu'on aime et ils Ouais. l'ont mis ensemble, tu vois. Après, moi, je trouve que c'est agréable à regarder. Mm. Mais il y a un truc que j'avais entendu quelqu'un dire ça et je trouve que c'est très vrai. C'est qu'au final, tu ne te rappelles pas vraiment de la série. C'est-à-dire une fois que tu l'as finie, elle est assez rapidement oubliée et c'est que quand tu verras la suite que tu vas te dire ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Tu te rappelles Ouais. pas de tous les détails, il y a des C'est un trucs qui petit sont côté très consommable. accessoires. Ouais, c'est vraiment Ouais. du snack quoi. Ouais. C'est très agréable, mais c'est très snack en fait. Moi, j'ai Il y a bien tellement aimé de séries mieux. la direction photo, en fait. Donc, du coup, rien que Ouais. pour ça, en fait, ça m'a marqué, tu vois. Il y a un petit Ouais, côté le filtre. à la Drive, justement. Et ça m'a un peu interpellé. Donc, j'ai bien aimé, en fait, Stranger Things pour ça. Mais Millie Bobby Brown, là, je sais pas voir sa gueule, donc Ah ouais? c'est moi. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens j'aime pas. qui ne l'aiment Pourquoi? Mais moi, pas. je l'aime bien. Elle est trop cool, Eleven. T'aimes toutes les actrices que j'aime pas, tu aimes pas ça. Ah ouais. C'est chaud, ça. Non, mais en fait, il y Elle a est trop Millie Bobby cool. Brown, elle a beaucoup de gens qui apprécient pas à cause de son comportement d'actrice apparemment. En C'est-à-dire dehors, ouais. que en dehors, dans les interviews et tout, mais bon, elle était jeune aussi, tu vois, et dans les interviews, elle coupait la parole aux gens, elle prenait toujours le devant de la scène, parce que Ah ouais. c'est aussi l'héroïne, mais en gros, elle avait un peu un ego surdimensionné avant. Mm. Et là, maintenant qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, elle a du mal à dire c'était moi avant, je suis désolé, tu vois, genre effectivement, je leur coupais beaucoup la parole, désolé. Mais les gens, ils pardonnent pas en fait. Les gens, ça y est, il y a beaucoup de gens qui sont contre elle. Bon, Ah après, ouais. bon, c'est passé, tu vois, j'avoue que je suis revenu de ça, mais j'avoue que, effectivement, comme tu dis, j'ai un peu vu ce qu'elle faisait en à côté. Ouais, Et puis même, enfin, je trouvais qu'elle était tout le temps dans les mêmes mimiques et dans les mêmes gimmicks, et c'est plus ça qui me dérangeait. ouais, Mais globalement, la série, moi, je la trouvais cool, tu vois, il y a effectivement le côté nostalgique, ils en ont beaucoup joué, mais je trouvais que dans le scénario, c'était quand même bien écrit. Le truc des talkie-walkie, bon, voilà, c'est tout ça. On a tous eu des talkie-walkie, on sait bien que ça C'est, fonctionne pas. ouais, ça ouais, mais fonctionne bon, nul en fait. nostalgie quand même. Mais globalement, moi, et puis je trouvais ça frais, tu sais, le parti pris de mettre un peu dans les années 80, c'était une première aussi, je trouve. Il y avait pas ce Ouais. truc de Après, ils ont revenir beaucoup un joué peu. dessus, mais Hmm, ça me de fait revenir penser par là. ça a inspiré les nouveaux films Ça. Je sais pas Ouais, si vous les Hit. avez Ouais, vus. Ouais. C'est ça, le très inspiré. film, Bah, ouais. il y a même des acteurs en commun, mais en gros, Hmm. ils se sont dit, vas-y, on refait ces films-là parce que Stranger Ouais, Things ça marche. Enfin, ça ressemble beaucoup, quoi. c'est Et un ça a peu la bien mode. fonctionné, hein. Pour le coup, Ouais. Ah Hit, ouais, It, merde. c'est pas mal hein, pour un film d'horreur qui s'adresse un peu à tout le monde. Mais Ouais. Tu attends, vois, je vous avais parlé d'une série, là, d'ailleurs, d'horreur sur Netflix. toi, tu regardais, je crois, The Haunting of House Hill. Ouais, Ça, c'est c'est incroyable, ça. ça. Ça, c'est à C'est voir. ça? Hein. Oh my god. Ça Mais faisait longtemps que j'avais pas eu peur devant un truc, hein. ouais, moi c'est Ouais, pareil Franchement. avec Marie Et quand le on a regardé. scénario, il est ouf. Ouais. Le c'est vrai. scénario, il est dingue, les gars. Franchement, il est trop bien. Vincent, tu as regardé? Non, non, j'ai pas encore regardé, mais ouais, Ah, j'adore les trucs d'horreur, donc je vais m'y mettre. elle est folle la fin et j'ai vraiment flippé, frère. Ça Ah faisait ouais. longtemps. Et au Ouais, niveau de même l'audio, finalement. L'audio, quoi, la musique, tout ça. ouais, parce que pour moi, c'est ça qui fait 80% d'un truc d'horreur. Franchement, c'est le Franchement, son. c'est bien fait. Il n'y a pas de, tu sais, l'audio qui te fait découvrir, en fait, ça Il n'y a en pas le scare avance. jump. Ouais, Ouais, c'est ça. Il n'y a pas ouais, les scare jump et c'est vrai que, Il y en a un tout petit non, peu, mais c'est pas, enfin, ça joue pas que sur le scare jump, tu vois. ouais, c'est pas C'est, trop intrusif. ouais. C'est ça, c'est que en fait, ils ont vraiment construit un scénario. C'est con, hein, mais ouais, il y a une en histoire. fait, ouais, il y a une histoire en fait. Donc ils ont pas fait de l'horreur pour faire de l'horreur. Il y a un scénario qui se tient avec du coup de l'épouvante et du paranormal. Et en Super. fait, ils ont build up autour de ça, quoi. Et franchement, frère, Mais moi tu sais j'étais que flippé, frère. J'étais vraiment cette série, flippé. elle a du coup révélé le créateur. Je crois que c'était sa première série, si je dis pas de bêtises, Ah le ouais. Ouais, créateur du truc. Et en fait, du coup, bah, depuis, ils lui ont donné plein de projets, tu vois. Le deuxième projet, c'est la suite, du coup, de ça, mais ça hmm. s'appelle autrement, c'est Manor Bly, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est un peu moins. Enfin, moi, je trouve que c'était un peu moins réussi. J'ai J'ai pas flippé quand même regardé. dessus, mais c'était un peu moins bien, j'ai trouvé. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, j'ai l'impression que le gars, il fait un projet bien, un projet bof, un projet bien, un projet bof. Et Ouais. parce que le projet d'après, c'est Shining 2. Il y a peu de gens Hashtag qui savent Nicolas Cage. qu'il a fait la suite de Shining, du coup. Qui est En dingue. gros, Hmm. les producteurs de Shining, ils attendaient qu'il y ait quelqu'un qui sache vraiment faire des films d'horreur ou des séries d'horreur, quoi, pour lui dire, allez, on lui donne le projet. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal, la Trop suite. Moi, bien. j'ai bien aimé, ouais. Et moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai La trouvé ça fin trop est chouette. un peu dommage parce qu'en fait, il est obligé de rattraper Shining 1. Ouais. Ouais. Et en fait, Shining 1, c'est un peu mal vieilli, en fait. Donc, bon. Il le fait bien, mais ça fonctionne
moins bien parce que on a évolué, le cinéma a évolué, donc du coup les codes qu'il emploie pour pouvoir les intégrer, pour intégrer Shining 1, ça, ça, Ça le freine, ouais, un peu. ouais, c'est quand tu mets trop de sel dans la recette. Ouais. C'est Ouais, bon, ouais. mais il y a trop de sel. Et du coup, la série qu'il a sortie après, donc le mec c'est Mike Flanagan. Ouais. La série qu'il a sortie après, par contre, Midnight Club, ça commence bien, c'est une série d'ados qui fait peur, tu vois. Et en fait, ça devient vraiment trop ado, genre machin tombe amoureux de trucs, et en fait, c'est dommage, Ouais. tu vois, ça casse un peu le truc. L'horreur est plus le truc numéro un, quoi. Mais ça, je me demande si t'as pas les producteurs qui viennent empiéter sur la réalisation. Bah, là, c'est clairement Netflix, tu vois. Hmm. Mais je viens de me rappeler qu'il a fait un truc entre-temps, en fait. Le truc qu'il a fait entre-temps, c'est pas mal, c'est Sermon de minuit, Midnight Mass, je crois que ça s'appelle. Et en gros, la messe de minuit. Et ça, c'était pas mal, mais ça commence déjà à être un peu différent de son style. En gros, c'est une petite ville où t'as un prêtre qui arrive et qui commence à... Enfin, genre, je crois qu'il y a un prêtre qui meurt ou un truc comme ça, et du coup, t'en as un qui vient le remplacer. Et en fait, il commence à y avoir des événements très bizarres qui arrivent sur la petite île, tu vois. Mhm. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, ouais, effectivement, il y a des trucs qui étaient super bien faits. C'est que dès le début, toi, tu suis un personnage qui, lui, il habitait sur cette île, il est parti, en gros, dans la vraie ville, dans le New York, etc. Il est arrivé un truc horrible et ça le hante, et il revient, et pour avoir une vie tranquille. Tu vois, il revient sur son île et tout. Et en fait, quand il revient, il commence à se passer des trucs horribles autour de lui, tu vois. Et, Ok. euh, et en même temps, lui, il a toujours, tu sais, il sait pas trop où se mettre parce qu'il est pris. Il y en a qui le prennent pour un criminel, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas et tout, mais c'est lui qui est le seul un peu à se rendre compte qu'il se passe quelque chose, tu vois. Hmm. Et Donc, t'as c'était pas apprécié mal la cette série série. ou ouais, t'as bien Ouais, aimé? j'ai beaucoup aimé. C'est juste que sur la fin, j'ai pas trop aimé la fin. Dans mon souvenir, c'est ça. J'avais adoré et le dernier épisode m'avait déçu, quoi. Et avait fait que ça a un peu gâché tout le reste, tu vois. Souvent on a ça en ce moment, je trouve. Une série géniale où t'as l'impression qu'ils savaient pas comment finir, et sur Ouais, la fin, Ouais. c'est un c'est peu. difficile hein, de finir. Hein. Ah, c'est dur de faire Ouais. une bonne C'est fin. ouais, je Hmm. sais pas quel Breaking Bad pour le coup, je trouve que la fin elle est cool. Elle est Ouais. parfaite, la fin. Et puis Elle est c'est en pas. plus une Ouais. fin magnifique parce que c'est même pas vraiment une fin puisqu'ils arrivent encore à meubler et à te donner d'autres choses qui sont pas c'est même pas des compléments, hein, c'est plus que des spin-offs. T'as un Better Call Saul et t'as le film El Camino qui Ouais. part un petit peu de la fin, en fait, de Breaking Bad, qui est sublissime. El Camino, Ok. c'est aussi beau que Breaking Bad, hein. C'est Je le l'ai seul pas que j'ai vu, Moi, pas je le vu. je l'ai conseille. pas Ouais. vu. Ah, Better Call Saul, regardez-le, je suis à la c'est, saison 5 là. Better Call ah, Saul, franchement, faut c'est vraiment finir bien, ça. mais par contre, c'est encore plus lent que Breaking Bad. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le côté lent, quoi. Ouais, Ouais, moi mais ça j'aime se bien. rattrape sur la fin. Moi, je trouve Ouais, que, ouais, je suis enfin, tu d'accord. mérites. Encore une fois, t'as le reward à la fin Ah Mm. ouais, c'est génial, de hein. Tu Ça l'expérience. vaut ressens le. C'est quand même beau. Mais tu c'est vrai retrouves que le style. effectivement, j'ai commencé les 3 premiers épisodes, j'étais là un peu en mode putain, faut que ça Ouais. Ouais, décolle, moi faut que j'avais ça du mal au décolle, début, mais après faut que ça ça, décolle. après ça part loin et c'est Ah vraiment ouais, ça bien. part très loin, Et ouais. puis, ouais, et puis Better Call Saul, c'est vraiment Nachos, cool. moi je suis fan du personnage de Ah, bah, Nachos. frère, Nacho. regarde, s'il te plaît. Moi aussi, je l'aime trop, Nacho. Mais frère, regarde, s'il te plaît. Fais-toi plaisir. Regarde Nacho jusqu'au bout. Ah Bah ouais, du non coup, mais tu parles de Better Call Saul ou El Camino, il est pas Better dedans Call dans le Saul. saut. Better El Call Saul, ouais. Camino, Ah, c'est Better Call Jesse. Saul. Better Call Saul, ouais, Ah, t'as ok. Nachos jusqu'au bout, c'est trop bien. Et ouais. Ouais, après après c'est vrai que Better Call Saul, comme c'est quand même un peu heavy, tu vois, en termes de t'as un petit côté quand ça se passe mal, t'as un petit côté putain. Donc en fait j'ai des Ouais. phases où quand c'est un peu trop chaud, je décroche. Donc là ça fait ça va faire un mois j'ai pas regardé. Ah Et ouais, non, ça peut mettre mais des du coup tacles, je ouais. regarde Dota, je regarde un dessin animé en ce moment. C'est Ah trop oui, bien. Dota, ouais. Dota, ouais, c'est sympa. D'ailleurs, C'est regardez pas trop mal. bien les gars. Et en Ouais, fait ça fait un ouais, moment qu'il me le proposait. Et c'est un peu c'est le studio qui fait Castlevania, tout ça, c'est les Coréens. ouais. Bah, il Et travaille bien, eux. ils travaillent de ouf. Mhm. Et Dota, frère, je suis en kiff en ce moment sur cette Ouais, petite c'est très série. sympa. Très, Mais très vraiment, sympa. quand je fais ma petite pause, quand j'arrête de travailler, je vais me faire un petit Dota. En plus, il y a 3 saisons, donc tu sais, tu peux consommer. Mais ouais, ça a donné envie de jouer aux jeux vidéo, peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai regardé vite fait, mais je sais pas ce que ça vaut le jeu vidéo du coup. Pareil, j'ai Ouais, C'est jamais bien joué, ou mais pas? apparemment c'est très très addictif. Hein. T'as une grosse scène compétitive aussi autour de Dota, je crois. Vas-y, je vais le mettre, je vais vous dire du coup dans le prochain podcast. Vas-y, teste-nous ça. Je me Très bien. sacrifie, les gars. Et donc moi je voulais parler de Spider-Man Spider-Verse, vu qu'il y a la suite qui est sortie, on en parlait la dernière fois, et je sais qu'on est tous les trois à attendre, on attendait beaucoup que ça arrive. Je sais que Vincent l'a pas vu, Richard l'a vu, t'as été un peu Moi, déçu, j'ai hein? vu, ouais. Moi, j'étais déçu, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, Moi j'ai très, bien très déçu. kiffé.
Moi, j'ai juste la musique que j'ai trouvé que c'était un peu décevant par rapport à Pourtant, ce que je Metro m'attendais. Booming, non, attends, comment il s'appelle Oui, c'est Oui, c'est Metro ça, Booming c'est qui a Metro fait. Booming, ouais. Ouais, ouais. Ouais, franchement, il Non, avait mais l'air d'aligner pas mal de gens chauds là sur moi, c'est, la BO. moi, c'est la DA, les gars. C'est la DA qui m'a, Mais en par plus, je rapport au premier, c'est l'attendais. pas différent. Ah si, ah Ah si, ouais? ça n'a rien. En fait, enfin, mais je peux pas spoiler parce que si les gens n'ont pas vu, c'est dommage, tu vois. Mais Non, mais la juste DA, visuellement, comment tu décrirais la différence entre les c'est deux? surchargé, c'est Il y a Ah ouais? beaucoup, surchargé. ouais. On comprend rien, frère. Tu comprends pas en fait. Moi, c'est ça qui m'a dérangé, c'est que je me suis dit le un, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un équilibre, un Ouais, équilibre précaire en fait, tu vois, dans la DA, qui fait que ben c'est il y a beaucoup d'éléments, c'est riche en éléments graphiques, mais l'action et le travail de storyboard, le travail de mise en scène est fait de telle sorte qu'en fait tu comprends tout ce qui se passe à l'écran. c'est propre. Et ce qui c'est propre, c'est frère, c'est laser. Mais le 2 frère, je vais juste donner une partie et c'est là où moi j'ai décroché direct, c'est le vautour. Andy, si t'as compris ce qui s'est passé, t'es un surdoué frère, mais vraiment. Moi j'étais devant l'écran, je dis mais je C'est quoi? C'est qu'il comprends y a trop rien. d'éléments dans la même scène, il y a trop de C'est graphique. surcharge. En fait, ils ont accentué le côté graphique en donnant une identité graphique à chaque personnage. En fait, chaque Ok. personnage amène un univers graphique autour de lui. Et tout le monde a adoré le Spider-Punk pour ça, tu vois. Et effectivement, c'est très cool. Mais en fait, t'as plein d'éléments graphiques qui gravitent dans une même scène. Et en fait, frère, bah, au bout d'un moment, ton œil, il sait pas où Il sait pas regarder où parce qu'en regarder, fait, hein. il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Et en fait, c'est complètement, en plus, c'est très fort comme parti pris. Et en fait, le vautour, il y a un petit côté Léonard de Vinci, donc à l'ancienne avec le papier un peu usé, très marron. Et en même temps, ils sont dans le musée de Ils New sont York, Guggenheim. Ah ouais, ils au sont à Guggenheim, Guggenheim. Guggenheim. à Guggenheim, Et, ouais. et en plus Et de t'as ça, tout ils ça, sont tu dans le monde vois. de Gwen. Donc, Ils sont dans le monde de Gwen qui a du pastel partout, tu vois. Et après, ce qui est bien, c'est que le Guggenheim, tu le reconnais pour y être allé, tu fais, ah putain, ouais, franchement, ils se sont donnés sur la mise en scène. Mais frère, j'ai rien compris. Voilà. Et j'étais frustré parce qu'en fait, ça avait l'air trop, tu sais que c'est cool, tu sais ce qui se passe est cool. Et je pense qu'en Même si je sais storyboard, pas. c'est génial. Et en fait, tout le long du film, moi, c'est ce que j'ai eu. J'étais frustré, j'étais vénère, je comprenais rien du tout. en Frère, fait, c'est les j'étais, scènes, putain, les scènes frère. d'action, elles sont très chargées, ouais. Au niveau, Ouais. effectivement, quand t'as tous les univers qui se mélangent, c'est très chargé. Et en plus, il faut que tu suives les dialogues parce que souvent, quand ils se battent, ils parlent. Mm. Ouais. Donc t'as ça et du coup ils rajoutent par-dessus tu vois l'habillage de par exemple quand quelqu'un va dire un truc marquant ils vont te l'écrire tu sais en comics Hmm. Ouais. et du coup des fois tu sais pas où lire parce que tu sais je sais pas t'es en train de regarder la scène en fait t'as un truc en comics qui s'affiche en haut d'un côté en haut de l'autre en bas machin et c'est vrai qu'il y a des Ouais. côtés chargés mais ça c'est les scènes d'action moi j'ai beaucoup aimé en fait bizarrement j'ai beaucoup aimé les autres scènes il y a des scènes Ouais. posées où ça m'a vraiment étonné ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans un film où ils prennent leur temps. Ouais. Genre vraiment Je ils suis se disent d'accord. là il faut que tout le monde comprenne bien ce qui se passe, ce que chaque personnage pense. Du coup vas-y on prend le temps, on va faire une scène. Il y a des gens ils ont trouvé que c'était justement trop long, mais moi ça m'a fait du bien quoi. J'ai enfin un film tu vois qui se dit bah, vas-y c'est pas grave on met 30 minutes où il se passe rien, mais au moins je sais pas ça avance Ouais. doucement les On relations entre les avance. gens, on a le temps de comprendre les blagues, on a le temps de ça j'ai bien kiffé quoi. Ouais, Bah mais avec. après, au final, j'ai aimé le film, hein. C'est pas, parce que justement, je trouve que les dialogues ont beaucoup rattrapé. Et je trouve que la relation avec sa Ah, mère, incroyable. elle Ouais. est incroyable. Parce qu'en fait, il s'appelle Miles Morales, quand même. Et il a quand même un côté hispanique qu'on a mis complètement de côté au début parce qu'on voulait alpaguer la communauté afro. Et comme en fait ils se sont un peu départis de cet aspect-là, ils ont juste montré la mixité. Et ce Ouais. qui fait la force en fait de ce personnage, c'est cette mixité-là. Et en fait, on le retrouve dans ce film. Et rien que pour ça, et je trouve que les relations en fait, Les relations elles sont très bien faites les entre les relations persos. sont Ouais. très bien faites, même Gwen avec son père, etc. Ouais. Et ils ont mis l'accent sur la dépression, sur juste le fait de devenir adulte en fait, parce que c'est des adolescents tous. Et c'est un beau message parce que moi j'ai des neveux et nièces qui sont ados et je me dis, bah typiquement c'est des questionnements qu'ils ont, comment s'affirmer, comment dire les choses. C'est dur de dire les choses et prendre le courage de dire ce qui ne va pas, les secrets, ce qui peine. Et c'est ça qu'ils ont abordé. J'ai trouvé ça très 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 cool.
Mais Ouais, frère, le gars, j'étais vénère de la direction artistique, frère. J'étais là, putain, frère. mais moi, Tu de vois que tout ce que vous Miyako, il est m'avez pas dit là. là, ça me donne grave envie, hein. Ça m'a l'air d'être quand même pépite, hein. Ah oui, Justement, oui, je vais regarder avec attention et beaucoup de concentration les scènes de combat pour voir, mais je sais que Richard aussi, il a l'œil très aiguisé pour ces trucs-là. Mais j'ai l'impression que quand même c'est une réussite, hein, Ah, c'est un globalement. super Ça a film, hein, l'air de toute d'être C'est façon. super, un beau c'est carton. super. En fait, non, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que graphiquement, c'est riche. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, comme c'est riche, tu vas kiffer. Ouais. Mais, comme je suis storyboarder à la base aussi, et du coup, c'est de la mise en scène et c'est comprendre, en fait, ce qui se passe à l'écran. J'étais frustré de ça. C'est qu'en fait, là, ils ont tartiné, en fait. Ouais, Tu ouais. vois, t'en as pour ton argent, t'es content. Mais moi, en tant que professionnel du coup de la mise en scène, j'étais frustré de ça. Mais c'est parce que j'ai peut-être une déformation professionnelle, tu vois. Non, mais Ouais, je Mais pense qu'ils ont non, voulu mais faire, même, ouais. ils ont voulu faire 100 fois plus, tu vois, que ce qu'ils avaient fait ouais, avant. c'est Donc, ça. Je pense Mais que ouais, les attentes étaient assez hautes justement vis-à-vis du visuel, puisque c'est un des éléments qui avait énormément plu dans le premier. Donc ouais, ils ont dû peut-être un peu trop charger de ce côté-là malheureusement. ouais. ouais. Mais là, j'ai qu'une Bon, envie, c'est d'aller voir ça, hein. Mais en je fait, c'est pense vrai que tu qu'ils vas ont, kiffer. ils ont la pression, Bah hein, parce ouais. que c'est quand même le premier film qui a un peu chamboulé l'industrie du film d'animation, quoi. Ça fait Mm. des années que c'est Pixar ou Disney qui gagnent des prix, et là, c'est Ouais. eux qui ont gagné le prix, et Bah tu moi, vois, il y c'est le a, seul J'arrête. truc de super-héros que je tolère aujourd'hui. bah, justement, moi, ce C'est que j'allais vous dire, c'est Spider-Man, que, si ce sont des acteurs, je veux pas regarder. Si c'est Miles Morales et que c'est du dessin, j'y vais à 100%. Donc, T'aimes pas ils Tom ont Holland? réussi. Moi, j'aime bien Tom Holland. Il est sympa. Mais oui, j'adore Tom Holland. Il est très cool, sûrement dans la vraie vie ou dans des trucs machin. Mais dans d'autres films. si tu es un acteur et que tu enfiles un costume de super-héros, en général, je serai pas dans le public. Non, ça c'est non. Ah ouais, à ce Ouais. point. Ouais, mais Depuis Ouais, ouais, quand? je Mais sais que depuis c'est un il quand? peu s'est, il s'est radical. fâché. Il s'est fâché, Depuis Vincent. vraiment le point de rupture, mais ça faisait très longtemps Loki. que C'est ça. je commençais vraiment à attendre de ce côté-là. C'est Loki, la série. Ouais, j'avoue, Loki, c'était Tu horrible. prends le scénario de NCIS, tu fais des petites enquêtes, et puis tu prends à côté de ça un costume de dieu T'as dit quoi? viking. Ah oui, d'accord. Tu prends un dieu viking et tu lui fais faire des petites missions à la Il a dit NCIS avec ses NCIS. copains. Le truc le plus chaud qu'il t'avait mis jusqu'avant, c'était Thanos avec des pierres, comment on appelle ça là, les pierres Pierre de qu'il mettait dans l'infinité. son gant là. Infinity Gauntlet. Voilà, les pierres d'infinité. Donc les trucs les plus chauds de l'univers que tu parcours des millénaires pour essayer de trouver. Le Et mec, il a retrouver, toute ouais. sa vie à la recherche de ces trucs-là. Hmm. Loki arrive, première scène, premier épisode. Le gars tombe, enfin pas première scène, mais il arrive dans un endroit où ça sert de presse-papier quoi. Il trouve Ouais. Hmm. à plein dans les tiroirs de partout. Bon, ok, les gars s'auto-sabotent avec un Loki ridicule. C'est des, Ça des y a pas dialogues plu. franchement, mais dans une cour de récréation, je pense que tu as des dialogues un peu plus poussés que ça. C'est fou. J'adore. On sent la J'étais sur haine, le frère. Mais j'étais sur le cul et j'ai dit c'est pas possible, c'est trop mauvais. Je regarde un deuxième épisode juste pour être sûr. Regarde, ça a été pire, de pire en pire. Chaque En fois, fait- t'as des réflexions, tu sens que ça tend la main vers une explication, on a envie d'avoir quelque chose. Tu Et sais puis que, tout de suite, le frustrant soufflet de retombe ouf. en te disant, ah ben non, on n'est pas là pour réfléchir en fait. Viens, on va chasser les gens dans le temps. C'est qui C'est le, pour c'est qui beaucoup le de méchant gens. dedans d'ailleurs? C'est le nouveau méchant là. bah, c'est le ça nouveau méchant, ouais. Enfin, tu le découvres qu'à la fin de le dernier épisode de la série, qui Ouais, d'ailleurs c'est est ça. assez bizarre. C'est un épisode où il y a que un dialogue. C'est un dialogue tout le long avec le méchant, entre Loki et le méchant, quoi. Qui est plutôt pas mal fait, hein. Mais apparemment, ouais. dans The Hunt, il est pas ouf. En fait, ouais, ils le teasent bien. En gros, dans Loki, t'as bien envie de savoir ce qui va devenir le méchant. Et après, dans le film Ant-Man, je l'ai pas vu, hein, mais apparemment, ça a déçu tout le monde, le méchant, il est beaucoup plus bête que ce que t'avais l'impression avant. Parce que c'est le nouveau Thanos, quoi, en gros. C'est Kang le conquérant. Ouais, voilà, Ouais, ça. c'est ça, ouais. Quand le concurrent. Mais du coup, tu sais que pour beaucoup de gens, Loki, c'est au contraire, ils se sont dit, Loki et la série d'avant, là, sur WandaVision, ils se sont dit, ça y est, ils se sont dit Marvel, ils osent faire des trucs. Parce que ça fait un moment qu'ils faisaient... Ils osent faire Non, mais en fait, parce ils que ont c'est pété un... toutes les limites maintenant. Ils peuvent vraiment faire de la grosse merde. En fait, Ils ont plus peur de rien. c'est un parti pris, quoi, tu vois, ils se sont dit, lui, ce WandaVision, c'est un personnage-là, il va devenir, tu vois, autre chose, et ça devient un truc à part, quoi. Tu vois, Loki, Ouais, il est mort. Et du coup, cette série-là, faut la considérer comme un truc à part. C'est un autre délire.
Non, mais Ouais, les ça, intentions, à les part et de intentions sont qualité. bien, tu vois. C'est ça, en fait. C'est que les intentions sont bonnes et je trouve qu'effectivement, le côté un peu années 70, tu sais, un peu à l'ancienne, dans les Ouais, bureaux, etc. Open space, littéralement open space, tu vois, pour le coup, parce que ouais. je joue là-dessus. Et en fait, je trouvais ça plutôt cool. Mais c'est vrai que le scénario, frère, j'étais là. C'est le crocodile. Le seul personnage que j'aimais, c'est le crocodile, frère. Voilà. Après, ça amène le multivers. Donc, Ouais, c'est en fait, c'est ça, Oui, c'est oui, qu'ils tu ils voilà. sont, vois. ils sont Ça, je peux partis loin avec comprendre de faire leur ces délire. notions-là. Mais c'est pas une raison pour arrêter de faire faire travailler des scénaristes. Ouais, Il y en a correctement. des On est talentueux, il y d'accord. en a plein. Il faut Mais juste les employer. en fait, Marvel, ils sont morts avant ça, hein. Enfin, ils ont arrêté de faire des trucs bien avant, tu vois, ils ont C'est toujours eu Ouais. des après Avenger. défauts. Et ouais, ils ont eu Ouais. du mal déjà après Avengers 1 de Mais faire... apparemment, les Gardiens de la Galaxie, le 3, il est très très bien. Ah, il est Tu très vois. cool, ouais. J'allais Ouais, le j'ai voir vu. aujourd'hui d'ailleurs, donc je vais Ah vous ouais? dire Ah la bah tu prochaine nous fois. diras, ouais. Mais j'ai un pote, parce que tu vois, c'est sorti, j'ai vu le teaser, j'ai dit bon, comme en fait, Ant-Man, ça s'est fait défoncer par la critique. Ouais. Il y a eu, Tu m'étonnes. pareil, le dernier L'homme Flash, fourmi, frère. il s'est fait défoncer par la critique aussi. Flash, c'est horrible apparemment. C'est une purge. Ouais, apparemment c'est indigeste et je me suis dit bon, visiblement Bon, les gars, tout est en train de se continuent. casser la gueule, tu vois. Donc bon bah ça sert à rien parce qu'en plus les Gardiens de la Galaxie le 2, j'ai pas du tout apprécié, j'ai bien Ouais. enfin il y a des trucs un peu sympas mais globalement j'ai pas aimé, tu vois. Contrairement au premier où j'ai beaucoup Trop aimé. cartoon le 2, ouais. Ouais voilà, c'est ça, c'est exactement le terme, c'est cartoon. Et Hmm. apparemment le 3, il est dark de ouf. Ouais, il est génial. C'est Franchement, ça il est... qu'on veut. Tu l'as vu? Ah ouais, je l'ai vu, il est Non. génial, ouais. Ah ouais, Ah, tu trop l'avais vu. bien. Bah vas-y, frère, dis. Bah, en fait, Tu t'as kiffé? moi, j'ai beaucoup aimé. T'as à la fois l'humour du 1 que t'aimes bien, t'as à la fois des adieux qui sont cool, quoi. En fait, c'est vraiment, tu fais un adieu à la série, mais surtout au réalisateur, en fait. Tu sais que si les personnages vont être Hmm. réutilisés, ce sera jamais par le même réalisateur, donc, ou sûrement Ouais. pas, Ok. parce que lui, il abandonne, en gros. Enfin, il dit, ça y est, j'ai fini Petite mon truc, et révérence. il va surtout bosser pour la concurrence. Mais du coup, ouais, c'est vraiment cool. Et par contre, il y a un truc qui peut gêner beaucoup les gens, c'est qu'en gros, le personnage principal, ça va devenir Rocket. Ouais. Enfin, c'est pas le personnage principal, mais en gros, toute l'intrigue tourne autour de lui. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui ont pas du tout apprécié. Ben, moi, je connais pas mal de contacts qui ont pas aimé le fait que t'es censé, tu vois, à certains moments pleurer alors que c'est Rocket, quoi. Tu vois, c'est un personnage animé. Il y a des Ouais. gens qui accrochent pas en fait, si tu veux. Il y a des gens pour qui si c'est pas un humain, ils arrivent pas à avoir de l'émotion, quoi. Bah, Alors c'est bien, ça que permet de faire un tri dans les relations qu'on a. ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Alors que en fait, il va y avoir beaucoup d'animaux. Et puis tu vois, t'as des trucs un peu cons, mais dans beaucoup de films, tu vas avoir des trucs comme ça. Là, par exemple, donc je vous donne pas le contexte pour pas spoiler, mais à un moment, il faut sauver des personnes parce que ils sont dans un truc qui va s'écraser. Ils sont dans un vaisseau qui va s'écraser. Et du coup, le premier réflexe, c'est vas-y, on sauve tu vois, on sauve tout le monde, on sauve tous les humains. Et en fait, même toi, en tant que spectateur, tu penses pas forcément, putain, il y a aussi des animaux, en fait, qu'il faut aller chercher. Et du coup, ils y retournent, tu vois, il y a un gars, il oblige les autres à retourner en disant, on va aussi aller sauver les souris, tu vois. Alors qu'en vrai, Ah, dans beaucoup de films, les souris, elles seraient passées à la trappe, et elles auraient explosé avec le vaisseau, tu vois. Et il y a un peu d'accord, ce ok. truc qui te ramène à, ouais, t'as oublié que, en fait, les animaux aussi, c'est important, tu vois. Et je sais pas, il y a plein de gens, du coup, qui vont pas aimer. Parce que, forcément, Ouais. Ça va. ça fait très cause animale et tout. Ce qui est marrant, c'est Oh. non, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont reçu ils ont reçu Aïe, des aïe, aïe. félicitations du truc de protection des animaux, là. Normalement, Ouais. les trucs de protection d'animaux, quand ils parlent d'un film, c'est toujours pour dire, bah là, c'est abusé, les gars, vous Ouais, avez vous encore avez tué pas un chien pour respecté, ouais. rien, tu vois. Brigitte Bardot, elle a dit Et, big up. et là, c'est ça, ouais, là, c'est l'inverse. Mais il est Ah, vraiment c'est bien. bien. Franchement, le film est très cool. Ouais, C'est Et, moi, j'aime bien. Franchement, mais en vrai, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est la vie, en fait. C'est pourquoi nous et pas les autres, tu vois. Mhm. C'est plutôt un beau message. mais Souvent les animaux, les amis. Ouais. niveau film des super-héros, moi, c'est vrai que j'étais en train d'abandonner. En fait, j'étais un gros fan de Marvel au début. Jusque, je pense, ouais, enfin, Jusqu'à pendant Iron longtemps. Man 2. Même jusqu'au 3, moi, Ah ouais, j'étais gros t'es fan. dur, frère. Mais Ouais. j'ai adoré, Après tu ça, il y vois, a... moi j'adorais les trucs cachés. Enfin, de toute façon, vous me connaissez maintenant, c'est les théories, les Les trucs easter cachés, les eggs. easter eggs, Ouais. les Ouais. scènes qu'ils ont pas osé mettre dans les films, mais qui en fait, si Mhm. tu les regardes, ça te donne aussi des nouveaux indices, ça part dans une nouvelle direction. Enfin, j'adorais ce décryptage. J'avais ma timeline, en fait, j'avais aidé à créer en ligne une timeline pour bien comprendre l'ordre des événements. Ah, trop Tu sais, bien. j'étais vraiment Ouais. le fan absolu, quoi. Il fallait que je voie le jour 1 et tout. Et puis petit à petit, ouais, ça a commencé à se dégrader, ça a commencé à être nul et très décevant pour moi.
Et il y a eu un moment où carrément film de super-héros, je pouvais plus quoi, tu vois. Et c'est justement Spider-Man Spider-Verse le premier qui m'a un peu redonné foi dans le truc. Je me suis dit ouais, il y a encore moi moyen de aussi. faire des films de super-héros qui déchirent vraiment quoi. Ouais. Et, Moi, c'est Batman. Moi, c'est Batman qui me saoule, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a... ah Parce ouais. que tout ce qui est Marvel, j'aime bien. En fait, je suis fan, et puis, tu vois, j'accepte que ce soit pas bon. Et au final, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est Là, je plaisir suis en train de coupable. regarder Plaisir coupable. La série sur Secret Nick Fury. Invasion avec Nick Fury. Ah, j'ai Et pas aimé. c'est pas ouf, tu vois, c'est nul. C'est vraiment pas ouf, Vraiment hein. nul, c'est vraiment nul. Mais je sais que je vais le finir, tu vois. Parce que c'est un plaisir coupable. Ouais, Mais, dans l'espoir, mais tu finis dans l'espoir que ça devienne un peu mieux quand même, parce que ouais, c'est ça, mais après, ça bon, commence voilà. mal, hein. C'est un peu Ça comme dépend de Mandalorian, tu sais, c'est un peu ce truc de, bon, c'est pas ouf, mais t'aimes bien, quoi. Je sais pas. Ouais, tu Ouais, retournes Mandalorian, dans moi, j'ai pas l'univers. aimé. Mandalorian, quand on regarde, c'est pas ouf, hein. Mais, Si la première saison, elle est vraiment sweet, mais je comprends que je je préfère crois la 2. savoir pourquoi t'aimes pas, parce que c'est un espèce de découpage très Parce que très c'est format disquette. Waititi, frère, c'est tout, c'est pour ça, c'est Waititi, j'aime pas ce gars. Ouais, non. Il Ouais, me saoule. Mais je crois que je vous avais dit la dernière fois, mais si vous aimez pas ce gars, il faut regarder son film qu'il a fait là sur les vampires. C'est le vampire, ouais, tu m'as dit, ouais. C'est en fait il a fait la série mais et le film. Je pense que enfin j'ai pas regardé la série, mais le film du coup suffit, je pense à voir le talent du gars quoi. Il est dans, il joue aussi dedans. Il joue Mais, souvent dans ces trucs. il aime bien, mais c'est un Ouais. mégalo, ce gars. Mais moi, enfin, après, en vrai, j'ai accroché quand même la première saison de Mandalorian, mais j'ai quand même préféré la saison 2. Je trouvais qu'elle était quand même Avec mieux Boba. amenée, tu vois. Et, mais bon, juste pour revenir sur Marvel et DC, je sais que moi, c'est les Batman qui m'ont fatigué, en fait. C'est que je me dis Ouais. juste, les gars, pourquoi vous recommencez à chaque fois, frère? C'est chiant. Moi, je sais que Nolan, frère, les Batman de Nolan, à part Ça effectivement suffisait. la prestation du Joker qui est incroyable. Ouais. En vrai, Christian Bale, frère. Ah, t'as pas aimé les Batman de Nolan? Bah si, mais juste parce Si. qu'il y avait le Joker, tu vois. C'est le seul de ces The Dark Knight que c'est The Dark Knight, hein. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est le seul Moi, que j'ai j'ai bien aimé. aimé. Les autres avec Bane, tout ça, frère. Oh, you wanna... Vas-y, casse-toi. Ouais, J'y ouais. Et crois puis on pas, j'y perd le crois côté pas, frère. expérience sociale, enfin, qu'on avait Oui, c'est beaucoup. ça. En tout cas, moi, ça me plaisait énormément, l'expérience avec les deux paquebots, lequel se fait sauter avant l'autre et tout. Enfin, ça, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment Joker, tu vois. C'est l'ADN Ouais. pour moi du Joker. C'est un gars qui fait du jeu, mais avec toujours une dimension sociale qui te fait mettre, en gros, la nature humaine en question, quoi. Et ça, on le retrouve beaucoup moins avec Bane. Ça fait vraiment, bon, Ah oui, un c'est peu, sûr. Ouais. je suis Mais par méchant pour contre, être méchant. pour être très juste quand même, le dernier Batman, et j'étais vraiment en mode putain, encore un autre Batman avec Robert Pattinson et comment ça Ah oui, s'appelle, putain, Zoé Kravitz. j'avais quasi oublié celui-là. Il est Bah, génial. celui-là, les gars, il Ouais. est trop cool. Voilà. Il est Ah ouais? trop bien. Et Tu l'as ouais, vu parce qu'en Vincent ou fait, pas? Non, je l'ai pas vu. bah, franchement, il vaut le coup. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on oublie beaucoup dans Batman et qui a été bien mis avec le Batman de Tim Burton. Tim Où en Burton, fait, ouais. tu as la ville, Gotham City, qui est mis au centre de l'intrigue. Et dans tous les autres Batman, en fait, on oublie en fait Gotham City. Et en fait, dans le dernier Batman, le personnage principal, c'est Batman. Ok. Mais c'est Gotham City en fait. Et Ok, j'ai trouvé ça très trop bien. cool en fait. Ouais. Et c'est trop bien fait. Et Mais ouais, c'est Léa long, beaucoup c'est 3 aimé. heures, hein. Mais Ah ouais, il moi, est j'ai très long, bien mais aimé. Ça vaut le en fait, coup. ce qui est trop cool, c'est que tu suis Batman au début, quand il est vraiment juste, il est déprimé, qu'il en peut plus. Enfin, il est toujours en deuil. Et, Ouais. en fait, il se cache à sa propre vie, tu vois. Il veut pas être Bruce Wayne, en fait. Il veut pas aller faire des meetings et être le milliardaire et tout. Lui, il veut casser du méchant, tu vois. Il veut mettre sa combinaison et chasser, en fait. En gros, c'est ça. Ouais. Ouais. Il veut C'est faire ça. peur. Il veut pas. En fait, c'est ça. Il dit même pas qu'il est Batman. Il dit qu'il est vengeance. La revanche. En gros, il I'm veut the te faire peur, quoi. vengeance. Il veut que quand tu vois son logo dans le ciel, tu flippes et que Tu tu flippes. commettes pas d'infraction, tu vois. Et en fait, c'est cool, c'est que tu le vois pas. Enfin, tu vois, quand tu le vois, Pattinson, il a les cernes, genre, il est au bout de sa vie, quoi. Le gars, il dort pas, il est toujours en train de combattre le crime la nuit. Et ouais, il y a un côté stylé. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Vas-y, Et ça surtout, donne ça met envie. l'accent sur enfin, le méchant, il est aussi stylé parce que ça met l'accent sur des vrais problèmes de société, là. Les incels. En gros, c'est un peu ça, le méchant, c'est un peu le cliché de l'incel qui va péter un câble et décider de tuer tout le monde parce que la société l'aime pas, quoi, tu vois. Mm. Ouais. Et ça, je trouvais ça cool aussi que le méchant, il est travaillé. Mais en fait, c'est ça qui fait un bon film, hein, c'est quand le méchant, il est stylé. Regarde le Toujours. Joker, Ils font un bon méchant.
Non, franchement, Moi, ce il que est, il est j'ai... vraiment cool, celui-ci. Et en plus, j'y suis vraiment allé à reculons parce que j'étais dans l'avion, je rentrais en Martinique, je crois. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il faut tuer le temps. Donc, ça dure 3 heures, parfait. Et j'avais Ok. aucune attente. Et au final, j'ai même regretté de pas l'avoir vu au cinéma, tu vois. C'était vraiment, putain, merci, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Et il Ouais, y a du coup, aussi les courts-métrages Batam Gotham Night qu'il faut regarder avec Studio 4C qui a fait une pépite. Et cette pépite, Ah ouais. personne ne la connaît. Et enfin, je suis c'est tout le temps quoi? sidéré. Gotham C'est Knight? Batman Ah, Gotham ça me dit quelque Night. chose, hein. Si, c'est les courts-métrages, tu sais, en animé. Ouais, ouais, ouais. Mais Et ouais, je crois que tu m'en avais déjà parlé. J'avais regardé ça. C'est très bon. Moi, c'est les seuls Batman que je consomme, hein, en mode comme ça, les petits formats, ou bien ah, alors les frère, films c'est trop d'animation. bien. Et en fait, l'idée, c'est trois enfants, trois ou quatre, je sais plus. Et en fait, chacun a la vision du Batman. Ils savent pas, ils ont tous leur interprétation du Batman et en fait, ça donne sujet à un Qui est scénario Batman? où en fait, qui est Batman et en fait, Ouais, ouais, complètement ouais, défiguré par l'imaginaire des enfants. Et en plus, bah, Gotham est retravaillé comme dans le film Amer Béton. Donc, c'est un Gotham un peu plus bidonvillé. Je sais pas si ça se dit, mais c'est une espèce de grand ouais. bidonville. Oui, il est en Et, face. et voilà, c'est trop. Franchement, les gars, franchement, allez voir Batman Gotham Knight. C'est le premier épisode, donc de toute façon, vous n'avez pas besoin de farcir les autres. Mais ouais, ça vaut vraiment le coup. Et j'en ai parlé d'ailleurs là au travail il y a pas longtemps. Alors, je bosse en ce moment pour sur les jeux vidéo. J'ai été amené à faire le décor et ça m'a beaucoup inspiré en fait Hmm. ce court métrage. Enfin, de toute façon, le travail autour de Amer Béton, c'est ce film qui est un chef-d'œuvre. Pas beaucoup de personnes connaissent d'ailleurs. Ça m'a pas inspiré pour faire le taf. Donc, Très bon Amer ça. Béton, Gotham Knight, voilà. Voilà, Recommandation. on a nos Avant, recos, by Richard. Allez, une première reco. Ouais, deux premières reco. Vas-y, Mais moi je vous balance une petite reco comme ça aussi parce que en plus je crois qu'on a peut-être envie d'en parler. C'est le court-métrage de Babou Floro, donc un artiste un peu multicasquette, un peu multitâche, qui est martiniquais et qui a lâché son EP mais en même temps court-métrage. Enfin, c'est une œuvre assez globale qui s'appelle Kids of Ouais. Babylon. Et vraiment, il y a du très très gros travail et une qualité qui est en fait rare en fait chez n'importe quel artiste antillais, en tout cas de mon point de vue et de ce que je connais. C'est rare de voir des objets aussi propres sortir. Enfin, que Et ça puis soit aussi sur la juste. musique, c'est ça, c'est juste la réflexion qu'il a, c'est un peu du point de vue de l'antillais vis-à-vis de sa capacité ou en tout cas son obligation parfois de devoir quitter son île pour aller explorer d'autres horizons. Et parfois, tu as aussi la notion du retour au pays. D'ailleurs, il a une voix off magnifique qui est faite par Débrouillat. Enfin, le Mikey truc, débrouille. c'est ça. Donc lui aussi, il parle énormément. On parlait de la nostalgie et tout. Enfin, ça a marqué une génération entière, Débrouillat. Enfin, je connais pas une personne qui, de notre âge en tout cas, a pas kiffé ses sons. Enfin, pour moi, il a justement, en parlant de révolution, c'est un gars qui a inséré des nouveaux trucs dans les codes musicaux, dans ce Qu'on dont aime ou on qu'on pouvait n'aime pas parler en d'ailleurs. fait dans la musique, avec pas mal d'inspiration States. Mais moi, ce pourquoi je l'aime énormément, c'est que c'est un gars qui a introduit un petit peu des choses pour les geeks. Et Ouais. tout doucement, c'est un gars il nous chuchotait à l'oreille depuis un long moment. Il nous a mis à l'aise et Débrouillard, ben, de l'intégrer comme ça dans son court métrage. Où là, pareil, visuellement, enfin, moi je trouve qu'il fait un travail impeccable. Bon, il travaille avec Ouais. une belle équipe, mais sa direction artistique, pour le coup, elle est super léchée. D'aller dans un ancien parc aquatique, Aqualand, qui est en mode délabré, ça, elle est il y a géniale cette scène, ce des plans en passage-là. drone sur les bateaux pirates avec son équipe. C'est violent ce qu'il fait. C'est très très beau. C'est Et très puis la cool. L'ambiance, musique va avec. c'est l'ambiance qui est incroyable en fait. Donc Mais franchement, ouais, je je trouve, vous recommande. et je trouve qu'en fait, tu vois, tout ce côté doudouiste qu'on peut avoir autour des Antilles, il le déconstruit très très bien en fait. Et c'est ce que j'apprécie énormément Exact. avec Babou, c'est qu'il y a une espèce de volonté de montrer la vraie Martinique et les vraies Antilles en fait. Pas la Martinique de zone interdite avec les gangs, etc. Ou alors le côté Club Med, etc. Et c'est cette justesse, moi, qui me fait du bien. Et en fait, qu'on Mm. oublie, parce que en tant qu'antillais, Vincent et moi, nous, on a grandi là-bas, on sait ce que c'est. Et comme on sait ce que c'est, on oublie en fait que c'est pas, pas que c'est pas normal, mais ça fait partie du paysage qui est pas commun pour la plupart des gens en fait.
Et c'est cette Martinique qui est montrée, c'est des trucs un peu iconographiques, tu sais, avec la bouteille, la bonbonne de gaz bleue, La cagette. la cagette, tu sais, ouais. Et c'est ça qui est apprécié, et appréciable, c'est qu'il le fait très bien. Et puis musicalement, ouais, bon, bah, le gars, il est là, il est en place. Ouais, de faire tout ça de choses différentes aussi bien, je trouve que c'est déjà un exploit en soi. Et comme tu disais, hein, moi j'aime bien aussi le fil d'Ariane un peu de Babou, c'est de déconstruire des stéréotypes antillais. C'est souvent subtil, mais c'est toujours juste. C'est très, enfin, en tout cas, c'est gratifiant pour pour les enfants, je pense, de la génération qui arrive. Pour la nôtre, ben, de se rendre compte aussi un petit peu parce qu'il y intègre à la fois de la nostalgie et puis plein de messages qui nous parlent clairement. Donc, enfin, pour moi, c'est un artiste qui se conjugue bien au futur, tu vois. Ouais, Je et pense puis qui qu'on a, dénonce aussi, il tu vois, c'est dénonce, ça il qui est bien. dénonce. Il dénonce beaucoup. Et Il est grave comme tu dis, vérité. il le fait pas comme tu dis, mais pas les pieds dans le plat. Et moi, je sais que pour moi, c'est un génie de artistique. Je lui ai toujours dit ça, Claire, c'est un génie. clair. Ouais. Et en fait, j'ai eu la conversation parce qu'en fait, il a fait aussi une exposition de peinture avec des bonhommes avec la bouche en forme de poisson. Ouais, Ballet c'est son icône Voilà, qui et revient souvent, ça. il a repris Tintin au Congo, donc vraiment cette bouche négroïde avec les bouches, les lèvres rouges, etc., très très raciste. Et en fait, il l'a détourné pour se le réapproprier. Et il a mis à la place de la bouche un poisson rouge. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, frère, mais pourquoi tu as mis un poisson rouge? Pourquoi un poisson rouge? Pourquoi un poisson rouge? Et il m'a dit, est-ce que de tous les animaux, quand tu leur fais mal, ils poussent un cri. Le poisson, quand tu lui fais mal, il fait aucun son. Ouais. Et en fait, c'est ça. Et en fait, à la place de la bouche, il y a un poisson parce que on a vécu l'esclavage. Et pendant des années, en fait, on n'a pas pu l'exprimer. On n'a pas pu le dire. Et frère, rien que pour ça, je dis, putain, c'est pas possible. Mais tu sais que, pareil, je lui avais posé la question, ça va même encore plus loin, sa symbolique du poisson. Et tu vois, même par rapport justement à, si on pouvait faire le parallèle avec l'homme noir dans son conditionnement, le poisson dans son environnement, il dit, donc sa souffrance, bien sûr, comme tu disais, ben, elle ne s'entend pas, il ne fait pas de cri, mais pareil, s'il sue parce qu'il transpire, s'il pleure, son environnement va faire que tu le vois pas. Parce que s'il pleure dans l'eau, tu vas pas le voir. Il va très loin, il me dit, c'est quoi le seul animal qui est pas embarqué sur l'Arche de Noé? Le poisson. Et c'est vraiment consistant, la façon dont lui, il va aller traiter chaque symbole qui peuvent juste paraître esthétiques, tu vois, en première lecture. En fait, il y a toujours une réflexion derrière. Et c'est en ça que, ouais, pour moi, Babou est génial parce que il fait de la recherche. C'est ce qu'il aime faire le plus. Quand je parle avec lui, il me dit que vraiment, ce qu'il kiffe, c'est faire de l'étude, quoi. L'exposition qu'il avait faite là, il y a quelques années. Franchement, moi, j'attends juste de voir la prochaine parce que le niveau qu'il a pris entre cette exposition qui était déjà ouf et là, ce qu'il a fait avec l'EP et le court-métrage, sa prochaine expo, elle va détonner. Ça va Pour être le très coup, tu chaud. vois, moi, je suis pas trop rap français, voire pas du tout. J'adore le rap, le hip-hop et tout, mais le français, j'aime pas trop. Et j'ai bien aimé sa musique, mais je pense que c'est parce que j'ai regardé le truc en même temps. Ça va très bien ensemble, en fait, les deux. Et tu vois, je me suis même surpris, vu que j'écoute pas de rap français d'habitude, à vouloir réécouter un des sons. Enfin, tu vois, je suis revenu en arrière dans la vidéo pour réécouter le son et tout. Ça vaut le coup, même par curiosité et par enrichissement visuel, en fait. Je trouve que, ah ouais, visuellement, c'est ça, c'est que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, ça vaut quand même le coup de voir, de Ouais, voir ouais, cette tu passes un perception, bon en moment. fait. Ouais, c'est ça. Non, Mais franchement, ouais. Du coup, j'adore ce truc de réappropriation des gens qui vont se réapproprier les symboles, se réapproprier ce qu'ils ont vécu et tout. Et tu vois, c'est pareil avec le N-word. On tombe souvent sur le débat, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Et en fait, les gens qui l'utilisent, souvent, c'est aussi une façon de dire, on se le réapproprie, tu vois, on l'utilise entre nous, on l'utilise dans nos musiques, on l'utilise autrement. Et j'avais vu ça aussi avec des termes qui sont très insultants, où les gens vont se réussir à se les réapproprier, tu vois. C'est dans la communauté homo, ils se sont réappropriés le mot PD, et en fait, maintenant, c'est plus une insulte, tu vois. Ils le disent en fait vraiment genre ça c'est un beau PD machin et tout, tu vois. Donc ça peut paraître surprenant, ça paraît très surprenant, mais en fait ils se le réapproprient vraiment. Et je trouve ça c'est mouvant la assez stylé, culture quoi. et les symboles. Donc tu peux les charger et les faire évoluer dans le temps. Donc ça c'est clairement une force. C'est mouvant, ça évolue. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais moi je trouve ça quand même paradoxal pour des gens qui veulent pas être mis dans des cases de faire
tout pour avoir des cases. C'est ça qui me Bah perturbe. ouais, t'as pour le coup un paradoxe entre vouloir mettre des étiquettes et l'autre côté qui est vouloir simplifier le truc en faisant justement abstraction du genre. On en parlait la dernière fois un peu en off, tu vois, les développeurs, c'est aussi de leur charge, hein, là je mets nos copains IT dans le lot. Quand on demande, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la donnée sur le genre de la personne dans un formulaire web quand tu t'inscris ou que tu es en train de créer un compte sur un service, si on n'en a pas besoin, ne le met pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Après, ça sert qu'à une chose, c'est pour pouvoir faire du marketing ciblé Oui, derrière, oui. et genré. Sinon, il Ouais. n'y aurait pas le champ genre ou sexe à renseigner. Et nous, développeurs, arrêtons de mettre ces champs-là quand on n'en a pas besoin. Parce qu'on sait que derrière, ça va être Ça scindé entretient la machine. pour des logiques économiques capitalistes qui sont du marketing de te vendre un produit. Donc, on va essayer de te mettre des étiquettes pour te vendre plus de choses parce que ce sera mieux ciblé par rapport à ce que tu crois être. Donc, ça touche tous les niveaux, hein, le fait de trucs. Mais tout ce qui va dans le sens de la simplification, si on n'a plus qu'un mot plutôt que deux pour décrire des choses, moi ça me va aussi. Donc, Non, moi je c'est suis un d'accord, mais paradoxe c'est vrai que retrouvé. moi c'est ça, moi ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, on en fait quelque chose de communautaire en fait. Ouais. Et en fait, à la base, ils ont toujours milité pour être intégrés dans la société. Et je me dis, bon, tu disais la dernière fois, Andy, t'as trouvé des podcasts LGBTQ, ça n'a aucun sens. Je me dis, mais Bah, si, en fait, non, mais tu vois, je me dis, pourquoi en fait en faire un label? Tu vois ce que je veux dire? Je me dis juste, vous êtes dans la communauté LGBT, mais il y aurait pu avoir un quatrième pixel, frère. Yel ou homo ou lesbienne, et en fait on s'en bat les couilles, tu vois. oui, Enfin, normalement, Ouais. l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que normalement, tu t'en fous, quoi, en fait. Enfin, je vois ce que tu critiques, mais en même temps, là, le podcast que je vous ai envoyé, c'est juste que ça parle que de ça, en fait. Ça parle de ces thématiques-là. wow. Dans le sens, par exemple, l'épisode que j'ai regardé, c'était en gros, ils ont réussi à trouver des gens qui ont découvert qu'ils étaient homo au moment où il y a eu, ou qu'ils étaient homo ou bi, ou que voilà, qu'ils étaient un peu pas dans la norme, au moment où il y a eu les manifs pour tous. Et pire que ça, parmi les invités, t'en as certains qui, en fait, leurs parents allaient aux manifs pour tous et les obligeaient à venir avec eux, à venir avec Ah, les enfants dur. aux manifs pour tous, alors Ah, que c'est eux chaud. venaient juste de découvrir ou étaient en train de découvrir qu'ils étaient homo, tu vois. Et en gros, c'est les Dur. rescapés des manifs pour tous, ça s'appelle, ou les survivants ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, c'est pour Putain, mais aussi on a eu ça, adresser, tu quoi. vois, Manif c'est Fortus. pour adresser C'est fou. ces problématiques qu'ils ont fait ce podcast-là, c'est pour parler de ça et pour que Non, mais donc ça, tu vois, je comprends, tu vois, mais mais moi je trouve ça. Ok. Bon, je sais pas. Peut-être que je me non, mais pose la après, question comment le faire autrement, tu vois, parce qu'au final ouais, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet qui est légitime aussi, mais et donc du coup qui n'a, enfin, tu vois, ça me touche aussi. Et je suis pas gay, je suis pas, tu vois, je suis hétéro. ouais. Donc, en fait, en gros, c'est cette espèce de clivage en disant, ça me concerne que ma communauté LGBT. Je sais, non, en fait, ça concerne tout le Mais monde, ça, en je pense fait. que c'est aussi, tu vois, ce que beaucoup de gens veulent te faire croire. C'est-à-dire, ça arrange beaucoup de gens qui sont contre ces populations-là de faire croire qu'il y a un clivage, qu'il y a un lobby, qu'il y a, tu vois, qu'il y a Ouais, ouais. plein de choses comme ça. Mais il y a un lobby, par contre, hein. Ça, c'est Ouais, pas mais faux, hein. tu vois, je pense ils vont beaucoup en jouer, de te faire croire qu'il y a un lobby qui va pousser les trucs, alors en vrai, souvent, ces gens-là, ils soutiennent juste que chacun devrait choisir ce qu'il veut, tu vois, et Mmh. tu devrais être neutre, quoi. Enfin, quand par exemple tu vas éduquer un enfant, un prof devrait pas dire des trucs homophobes, devrait pas dire des choses comme ça, tu vois. Ouais. Oui, mais Et il y a quand même, moi, ce que je trouve quand même paradoxal, c'est qu'il y a quand même des critères physiques, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils disent mâle-femelle. ouais. Et donc, du coup, ton prof, il est obligé de dire mâle-femelle. Tu vois ce que Non, je veux non, dire? non, je C'est pense que, pas. Non, 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 mais c'est non. du juste. coup, comment, non, mais je me pose juste la question. Il y a les petits garçons et les petites filles. Ouais. Si au de matin, tu vois, il y a tout ce qu'il y a avec le non-binaire, avec tout ce qu'il y a autour, je sais même pas tout ce qu'il y a en vrai. Comment tu fais? Tu vois, tu dis juste les enfants. Mais du coup, quand tu veux répartir certaines choses, c'est quoi? Tu rentres vraiment dans l'individualité systématique, du coup? C'est comment tu fais en fait? Aujourd'hui, tu es professeur, tu sais qu'il y a tout ça. Tu peux plus dire les petites filles d'un côté, les petits garçons de l'autre. C'est plus Ouais. possible. Comment tu fais du coup? Bah parce que en fait normalement tu devrais pas Mhm. avoir besoin de séparer les uns et les autres. C'est surtout ça le truc. C'est ça. C'est Ça a que pas, Ça n'a pas ça a sens. pas Ah, d'incidence de bah les tu vois. séparer. Ah bah tu vois, c'est un conditionnement. C'est-à-dire que moi, dans ma tête,
il y a la séparation. Et c'est vrai que d'avoir ces conversations avec vous, je me dis, mais en fait, c'est vrai, pourquoi à un moment donné, on a séparé, en fait, on est juste des individualités. C'est le Ah souci. bah hein, oui, c'est surtout que... en plus quand tu es enfant, la sexualité enfin, quelle incidence elle a sur une C'est éducation? Elle vrai. devrait pas. Mais c'est vrai Mm. que moi, je te disais ça là tout à l'heure avec le point de vue marketing qui est du coup genré, parce que ça fait des niches Mm. économiques qui peuvent permettre de vendre un rasoir rose plus cher qu'un rasoir bleu. Le capitalisme s'engouffrait en fait dans des nouvelles palettes qu'il n'avait pas. Mais alors, du coup, Ça c'est triste, mais au niveau d'un enfant et tout, oui, mais enfin, je sais alors, pas. moi j'ai une question aussi, parce que, regarde, quand tu vois quelqu'un dans la rue, pour éviter de mégenrer, parce que c'est le terme maintenant, tu es obligé de faire attention à ne plus, en fait, on ne dit plus monsieur, madame, en fait, finalement. C'est que tu dis Oui, juste vous, parce qu'il y a des gens qui s'offusquent, alors que moi, je vois des critères, parce que juste pour revenir sur le fait que moi, à un moment donné, j'ai dit monsieur à quelqu'un, Hmm. non, j'ai dit madame à une barmaid, en fait, parce que c'était une femme, en fait. Enfin, moi, dans ce que je comprends, de ce que je vois, c'est une femme. Mais elle était en transition, tu vois, pour devenir un homme. Et elle était offusquée que j'appelle madame, tu vois. Enfin, merci madame, hein, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit merci madame. Et, parce que je suis poli et c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et en fait, elle était offusquée. Et tu sais que faire? On est retourné, du coup, dans ce bar-là. Ils ont mis un panneau pour dire, arrêtez de genrer le personnel, s'il vous plaît. J'étais là, what the fuck? Et c'est vrai que faire c'est compliqué parce que je comprends aussi le fait qu'elle se sente pas femme et que du coup elle se sent homme et du coup quand on Oui, l'appelle oui, mais femme, elle pourrait tu aussi vois. comprendre que c'est une honest mistake de ta part de ne pas avoir pu concevoir Exactement, ça tu parce vois. qu'il y a des attributs qui sont, dans la majorité des cas, attribués à peut-être le côté féminin. Féminin, Mais, c'est mais, ça. mais, mais, mais il n'y a pas de tort ou de raison dans ce cas-là, si tu veux. C'est Non, juste que mais c'est moi, une non, personne non. en face qui est un petit peu trop appuyée là-dessus et toi qui t'es Non, trompé, mais sans pouvoir avoir fait autrement. Donc, mais moi ce que je ça veux te répare dire, vite une situation comme ça normalement, hein, avec un non, mais moi désolé ce que je de veux te ta dire, vue c'est que ce que je ou veux juste te elle dire, qui c'est que lâche tu l'affaire. vois ces attributs féminins. C'est ça en fait, moi ce que je veux dire, c'est que je l'ai mise dans la case des attributs féminins. Et en fait, la Oui, case des attributs féminins, ce truc-là, c'est en train de disparaître. Donc en ouais. fait, qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu vois comment on se retrouve dans ça en fait? C'est Mm. on va plus désigner finalement. C'est ça en fait ce qui Ben va se oui, ben on passer. va vivre dans une société où, comme on le voit déjà, les gens commencent à balancer leurs pronoms sur leurs réseaux sociaux pour ne pas les offusquer. Ben tu peux regarder comment elle s'attend à ce que tu t'adresses à elle ou il, tu vois. Enfin, et peut-être Mais que demain quand tu c'est sais elle ou pas, ah ben quand tu sais pas, ben tu admets et ça va dans les deux sens qu'il peut ici y avoir une erreur et ça se corrige en une phrase. ou alors tu fais par défaut, Quand il y a plus il rien. et Ouais, là, on ou alors s'en tu fout fais un un peu, défaut tu vois, neutre. mais le petit, tout C'est le ça en temps, fait. enfin, dans 95% des cas, les gens, ils la prennent pour une petite fille et tout. Et parfois, tu vois, quand ça fait 3 fois et tout qu'il appelle elle ou quoi, machin et tout, ou je sais même pas, à la limite, je m'en fous, tu vois, souvent on laisse faire. Et, mais de temps en temps, ou quand moi je prends la parole, je dis, donc, c'est il, en fait, c'est un petit garçon et tout, machin. Les gens se sentent tellement mal, ils disent, oh putain, désolé, machin, je l'ai pris pour une petite Ouais, fille et tu dis tout. c'est pas grave. Ben oui, on Mhm. s'en fout. On s'en fout. Et normalement, avec une phrase de correction, le truc est désamorcé, il n'y a pas de souci. S'il y Mhm. a un truc qui, comme tu disais, la personne s'offusque, c'est qu'il y a un malaise quelque part, mais il doit pas être de ton Ouais. côté. Donc faut toi que tu puisses C'est être cet flex avec ça. ajustement, ouais. Moi, Il c'est plus faudrait que tout le monde soit cet flex avec ça, ajustement. en fait. Mais c'est Moi, je pense ça, que et On peut se c'est... tromper. mais je trouve qu'il y a quand même une véhémence, et je pense qu'il y a un mal-être aussi. Parce que déjà, il y a un mal-être, parce que ces personnes-là sont dans une transition, parce qu'elles se sentent mal dans leur Ah corps, ben en fait. oui, Tu les taux de vois? suicide pour le coup des personnes qui souhaitent faire une transition, c'est énorme, c'est énorme. Mhm. Et de ce que moi j'ai entendu justement après les études, les méta-études qui vont un peu plus loin que ça et qui regardent le taux de suicide chez les personnes qui ont du coup pu accéder à toute la médication pour pouvoir finir une transition, ben, il est quasi nul le taux de suicide. Donc, enfin, s'il y a une conclusion à tirer de ça, c'est que tu as un vrai mal-être. Enfin, là, Ah tu oui, peux c'est sûr. pas. Le mal-être, il est criant par la donnée, tu vois. Donc, oui, c'est pas des gens qui sont très à l'aise pour le coup. Lorsque c'est pour le coup en transition, t'imagines l'aventure que c'est, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment pénible. Ouais. T'imagines, tu peux pas aller chercher un colis, tu tends ta carte d'identité, on te dit c'est pas toi. Des trucs tout cons, tu vois, de la vie de tous les jours. Donc, je peux comprendre que ces gens-là sont un peu à cran, et donc c'est pour ça d'autant plus qu'il faut être flex.
mais des deux côtés, moi, je suis pour dire ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais du coup, est-ce que du coup, ça justifie le fait que quand je lui dise madame, elle se vénère, tu vois? Ouais, C'est non, ça, c'est tu sûr. vois? Mais Non, peut-être non, mais déjà, que rien justifie qu'on se vénère, encore moins dans un contexte pro où tu dis merci, tu vois. Enfin, à la base Tu même. vois, c'est ça. Tout le reste, c'est du détail. Hein. mais je pense que Ouais. t'es tombé sur ouais, un cas particulier. Et Mm. c'est sûr que de toute façon, il y a un peu de tout. Mais après, je comprends ce que tu disais au début, que même dans cette communauté, il y a pas mal de gens qui disent c'est dommage quand même qu'on soit obligé de mettre des labels et Mm. qu'il y a des gens qui commencent à classer les labels, tu vois. En gros, Ouais. il y a Ouais. des phénomènes très bizarres par exemple, de personnes qui vont être gays ou bi ou etc. Qui vont pas aimer les trans, tu vois. Ils Ouais. disent Ouais. ça c'est ok, mais les trans non. Donc Ouais, tu vois, ouais. Où est-ce il y que a des tu mets la limite? non mais c'est vrai, Où tu mets le curseur? il y a beaucoup de gens comme ça et puis du coup il y a des noms qui ont été donnés pour des gens qui rentrent dans certaines catégories mais Tu pas sais, les d'autres et qui sont classements, là, mais c'est S un truc de fou tier, quoi. A tier, tu sais, ils Et font souvent des petits classements, là. Bientôt, ouais, il y c'est aura ça. ça. Ouais. C'est Mais Mais les gars, même ils ont absurde. tous un drapeau. C'est rien que ça, déjà, je trouve ça fou, en fait. mais du Chaque coup communauté a un drapeau, frère. t'as aussi ce Ouais. truc où par exemple j'avais entendu dire que souvent les gens considèrent que les bis sont tu vois ils se la pètent un peu parce qu'ils disent nous non mais parce qu'ils disent nous on accepte tout tu vois donc en fait ça leur permet de créer un classement tu vois On et les appelle le garde-manger. c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage c'est qu'en fait ils sont tu vois en mettant des Mais labels à c'est chacun stupide ça de chercher à recrée hiérarchiser ça, ouais puis ça enfin, recrée de la haine en fait à l'intérieur alors que Mais tu bien devrais juste exactement. sûr, dire C'est pas c'est utile étrange pour le juste coup. soyons nous-mêmes, les gars. Si tu veux être un Dyson ou un hélicoptère, je m'en bats les couilles, frère. Franchement, fais ta life, frère. Je vais être Dyson. Non, mais frère, c'est vrai. En gros, juste sois toi. Et en fait, moi, je dis juste je respecte la singularité de l'autre. C'est juste Oui, ça. Et ben oui. d'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris beaucoup en couple. Paradoxalement, c'est là où on apprend le plus, je trouve, à respecter la singularité de l'autre. On a Ben ouais. tendance à vouloir calquer notre référence, notre vision de la vie sur les autres. Parce qu'on a un fonctionnement, on a nos logiques. Et quand effectivement la personne en face n'a pas du tout la même logique, on est désemparé, on se dit, mais putain, on a du jugement du coup. Alors qu'en fait, juste, c'est différent. Et c'est cette beauté qui fait que, et il y a un truc que je me dis souvent, je me dis, imagine un monde où il y avait que des gens comme moi. Frère, ça aurait été, mais chiant à mourir, frère. Ouais. Ça n'aurait jamais été fonctionnel, tu vois. C'est pas Ben possible. oui. Mais Et la c'est ça nature, elle qui, aime la diversité, hein. mais oui, Tu le vois aussi à travers même les végétaux, enfin, végétaux et animaux. mais oui. On a un truc que tu connais bien, les jardins créoles. Jardin créole, Mm. c'est pas en mode tu fais une monoculture d'un côté et puis tu traces des sillons, il y aura que cette culture-là et puis à côté tu fais une autre culture et tout. Là, c'est tu mets les carottes, les aubergines, tout en même temps. Le Pourquoi? chouchin. Exactement, tu mets tout au même endroit, enfin, en tout cas à côté, parce que les espèces d'insectes qui vont manger une espèce plutôt qu'une autre, ben, elles aussi, elles vont être en diversité, elles vont être en train de se faire la guerre entre elles, et du coup, ils vont pas manger les fruits. Donc, enfin, Mm. c'est toutes sortes de choses qui font que plus la nature est diverse, et mieux ça se passe. En tout cas pour la culture globale de tout le reste, quoi. Pour la pensée aussi, en vrai, pour tout, en fait. En Je vrai, trouvais, oui, mais oui, surtout oui. pour la pensée. C'est pour ça C'est- que j'aime avoir les podcasts et j'aime avoir, en fait, et je suis toujours très content, finalement, maintenant. J'ai appris à le faire, d'ailleurs. Au fait qu'on soit pas d'accord. Tu ouais vois. C'est con, hein, mais, dans les amitiés, souvent, il y a ce truc de, si on n'est pas d'accord, on n'est pas amis. Ouais, Et non. je trouve que c'est quand même con, tu vois, parce qu'en fait, on a nos singularités, on a nos expériences. Et je trouve ça toujours très enrichissant et j'invite les gens finalement à avoir des amis qui respectent la vie, parce que c'est ça qui est important. On a le droit d'avoir des avis divergents, mais il faut respecter la vie de l'autre. Et c'est ça qui enrichit, parce qu'au final, regarde là, la discussion qu'on vient d'avoir sur le côté, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Tout seul, frère, j'aurais jamais eu cette réflexion, parce que je suis conditionné aussi, tu vois. Mais on l'est tous, on a On tous est une forme de tous. conditionnement et c'est Hmm. justement en se confrontant à des choses différentes que tu peux ben, remettre en cause, apprendre des nouvelles choses, élargir tes horizons. Enfin, moi je trouve Ah, que c'est ça. Tu t'enrichis, ouais en c'est très fait. très sain en fait la diversité. Enfin, c'est même pas sain, c'est vital. On est Mais on obligé. le voit, et tu sais quoi, je vais te dire, on voit aussi ce que ça fait de rester dans dans ta un bulle ouais. microcosme. Et Ouais. tu vois, tout ce qui s'est passé avec Les tensions là les tensions à Paris, ouais c'est ça, en fait. Les cités, c'est le pire des cités, finalement, c'est ça, c'est l'entre-soi, en fait. Ce qui Mm. fait qu'en fait, c'est suffocant. C'est Ouais. suffocant dans le sens où il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de renouveau, il n'y a rien qui circule. Et en fait, je sais que j'ai croisé
à un moment donné à Uber, et le gars m'a dit, le fait d'être Uber, rien que de sortir et de voir autre chose, et de parler avec des personnes nouvelles, le mec, il a pété les plombs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit, en fait, aujourd'hui, je ne peux plus être ami avec mes potes de la cité comme avant, parce qu'en fait, juste, il y a quelque chose qui est rentré, tu vois. Il y a un truc et cette espèce d'imperméabilité sociale, Ouais. c'est ça l'aberration, en fait, je trouve, de l'État. C'est ça qu'il faut arrêter de mettre en place, c'est arrêter de mettre les gens dans des carcans, dans des boîtes comme ça. Ce qu'on a fait même aux Antilles, en fait. C'est une île. Tu vois ce que je veux dire? C'est une île. Ouais, c'est facile de tomber là-dedans quand c'est un petit territoire qui, pour le coup, s'élargit pas. Hein. Voilà. Et le touriste, il vient, c'est bien mignon, mais il partage pas forcément sa culture avec toi, ou il apporte pas énormément de choses à part son porte-monnaie, tu vois. Donc, oui, le brassage et la diversité, ben, oui, quand tu es insulaire, malheureusement, il faut aller la chercher toi. C'est ça, mais je me dis, avec Internet, ce qui permet justement de s'ouvrir l'esprit, parce que c'est la plus belle réussite aujourd'hui, c'est d'avoir l'accès à la connaissance via un ordinateur. Après, c'est peut-être pas tout le monde qui a un ordinateur, mais par contre, pour aller chercher l'information, c'est encore du conditionnement social, en fait. C'est ça qui est ouf, c'est que si on t'apprend pas à chercher et à chercher à apprendre, ben, au final, tu vas pas le faire, et puis, la clé, c'est l'éducation, hein, Andy, aussi, tu sais ça bien, enfin, éduquer et instruire les autres, enfin, c'est donner surtout, des outils aussi, la veille, comme tu dis, enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont, on le voit comme que j'ai appris avec vous, d'ailleurs. C'est con, mais ouais. C'est pas que bien, c'est vital, encore une fois, c'est plus que nécessaire. Mais le problème, c'est que les gens savent pas forcément chercher, et ils vont aussi souvent se laisser, ils laisser l'info arriver à eux, et souvent, ils sont dans des algorithmes qui leur répètent les mêmes choses, tu vois. Aussi. D'ailleurs, pour les auditeurs, ce serait bien de dire ce que c'est la veille, parce que moi, au début, je savais pas ce que c'était. On utilisait souvent le terme, mais, pour moi, ça veut un peu tout dire, c'est-à-dire que la veille, c'est quand tu vas chercher des infos sur un sujet qui t'intéresse, soit qui t'intéresse tout le temps, soit qui t'intéresse en ce moment. Mais on peut très bien faire de la veille sur la musique, par exemple. Tu es toujours en veille sur les nouvelles musiques du style que t'aimes bien. Tu peux faire de la veille sur un sujet très précis. Je sais pas, par exemple. La veille, c'est le fait de se tenir informé. Ou de chercher en place deux, trois pratiques ou deux, trois systèmes qui permettent, en fait, de continuer à mettre à jour les connaissances qu'on a sur un sujet précis. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'appelle ça faire le suricate. Mais tu vois, il y a ce truc, moi en ce moment je fais ça là, je me régale un peu à faire ça, c'est de me regarder, tu vois, moi je suis très fan de YouTube, je regarde plein de trucs, et quand je me renseigne sur la politique, là sur les trucs de Naël, j'ai beaucoup regardé de vidéos, et je fais un peu exprès de alterner en gros une vidéo qui va être plutôt, disons, par un média de gauche, et une vidéo par un média de droite, une vidéo qui va essayer d'être objectif, et tu vois, j'alterne un peu, parce que sinon en fait, si par exemple tu te mets à regarder que des trucs de gauche, tu vas avoir que des trucs de gauche qui vont être proposés, et du coup t'as qu'une certaine façon de voir les choses, et même, disons, peu importe de quel côté tu te places plutôt au niveau politique, c'est intéressant de regarder l'autre côté, pour voir, tu vois, quels sont les arguments qui sont avancés par, entre guillemets, le côté ennemi, quoi, mais même pour voir aussi ce que du coup ça met dans la tête d'autres gens, tu vois. Parce que mais ça, c'est une forme d'ouverture d'esprit, déjà, de faire ce travail d'alternance. C'est pas c'est pas évident, parce que c'est pas le cerveau humain n'est pas fait. Non, mais même le cerveau humain n'est pas fait pour ça, en fait. Ça aide à lutter contre ces biais, mais maintenant on a une nouvelle couche de biais qui est les biais algorithmiques, c'est-à-dire que déjà c'était compliqué avec nos propres biais, notre conditionnement et tout ça, on allait vers certaines choses. Maintenant, en plus, on a un outil qui va aller dans ce sens-là et qui nous rajoute une couche qui peut être insidieuse. Donc déjà, il faut encore une fois, l'éducation, savoir comment fonctionne un algorithme pour essayer justement de le muscler et de parer 2-3 biais qui de te donner du contenu qui va toujours dans le même sens. C'est bien d'aller justement essayer de muscler ou d'ouvrir l'esprit de ton algorithme en allant chercher par toi-même. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas justement faire quelque chose pour arrêter les algorithmes? Parce qu'au final, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord, frère. Non, tu es pas d'accord non plus, parce que regarde la précision de ce que peut te permettre de faire un Pinterest. Une fois qu'ils ont cerné 2-3 trucs que tu as kiffé. Regarde quand tu ouvres Pinterest, comme c'est sweet, parce que tu as pas à refaire la recherche de A à Z. Ouais, mais regarde, mais tu vois, paradoxalement, là, j'ai fait une recherche, parce que par rapport au travail que j'ai en ce moment, c'est du basket.
Ouais. Et en fait, donc du coup, j'alimente beaucoup mon Pinterest pour avoir de la ressource juste de la ressource. Et du coup, mon tableau de maintenant, C'est il est que tout du foncé, basket. tu vois. C'est que du Ouais. basket. Donc En fait, c'est ça, absurde. c'est le truc le Ouais, plus Absurde. mais énervant, les je trouve. recommandations, elles te servent pour le moment. Donc, ok, il y a l'action de devoir éduquer l'algorithme, mais une fois que l'algorithme il est entraîné tel que toi tu l'as voulu, il est bon. Il a quand Mais même non, une mais certaine justement, là, utilité. il se déforme. C'est-à-dire que tu vois, tout ce que j'ai mis avant sur les Il outfits, n'a plus sur les d'importance, ouais. mangas, Ouais. ça disparaît, en fait. C'est ça que je trouve dommage, c'est que, Ouais, il y il a aurait fallu plus, pouvoir cloisonner en fait pendant des voilà. sessions en disant, écoute, là je veux C'est me faire une ça. session, c'est ça le basket et Ouais. tout. Et du coup, c'est peut-être ça le devenir de l'algorithme. C'est-à-dire qu'à un moment C'est possible. donné, si Il va jamais tu devenir plus fais, malin. voilà, c'est ça, c'est qu'en gros, au lieu de te proposer une page avec finalement tes dernières recherches, comme récent finalement sur tes emojis, etc., tu auras toujours le panel de toutes les emojis à côté. C'est peut-être ça qu'il Ouais. faut faire, en fait, c'est que ta chaîne Mais je trouve d'actualité, qu'ils arrivent vers euh, ça, hein, les algos. Parce que ouais, moi, sur Instagram, pareil, je peux avoir une lubie pendant un moment. Et en plus, c'est marrant parce que je peux faire le test avec des lubies que j'ai toujours en tâche de fond, mais sur lesquelles, par exemple, je vais passer 3 semaines à être un peu plus. Ok, là, je suis dans les voitures, ben, je vais regarder plus de trucs de voitures. Mais il va pas hum, oublier que j'aime aussi les montres. Donc, il va un peu moins me montrer de montres, un peu plus de voitures, un peu moins de design, un peu plus de tel truc. Et ensuite, ça s'équilibre, si tu veux, ok, au fur ouais. et à mesure. Je trouve que ça réagit bien. Il suffit que tu lui remontres dans quelle phase tu es à coup de quelques recherches. Et il va dire, ah ok, ça y est, là il est dans sa phase montre, là il est dans sa phase voiture. Et du coup, le contenu s'adapte assez vite. Mais Ouais, c'est moi, je vrai trouve que que on est au c'est pas début encore, de, ouais, de c'est la pas encore au top. reconnaissance algorithmique. Enfin, les Ouais, recommandations, c'est pas c'est... fou. Moi, c'est Mais YouTube, encore une fois, non, mais en fait, ce qui est paradoxal, enfin, on en parlait aussi, c'est l'éducation. Encore une fois, nous trois, on a quand même cette éducation d'aller chercher et d'aller Ouais. rééquilibrer. Tu vois, c'est ça, en fait, qui est, on a ce mécanisme de se dire, bon, ok, frère, t'as vu que je faisais du basket, c'est bon. Du coup, je vais aller cliquer deux, trois trucs pour que ça se réajuste. Mais les gens ne font pas ça, en fait. La plupart des ouais. gens n'ont pas ce réflexe et ils se laissent juste entraîner, finalement, par Ben ouais, l'algorithme, en fait. la seule issue là, encore une fois, c'est apprendre aux gens. Plus tu Du as coup, de il la faudrait l'apprendre connaissance à là-dessus. l'école. Je Oui, pense qu'il faudrait l'apprendre. bien Tu sais sûr. quoi, il y a un truc, j'ai vu The Watcher, la série. Nul, d'ailleurs, la fin, nul. Ne regardez pas cette série. Je suis un haters de The Watcher. Franchement, j'étais vénère à la fin. Ah oui, ça a l'air nul, ça. Ouais, ouais, j'avais C'est commencé, non, mais en fait, le début est très bien, l'intrigue est très cool, et la fin, nul, nul. Faut pas c'est regarder The horrible. Watcher. Mais à un moment donné, t'as la gamine du gars qui a 15 ans, qui flirte avec un autre jeune homme, et, euh, et en fait, elle envoie une photo d'elle. Je suis là, mais elle est malade et tout, machin, tu fais pas ça et tout. Et c'est vrai que ma compagne me disait, mais en fait, les jeunes aujourd'hui ne, ne discutent plus et ne vont plus chercher à rentrer en En connexion intimité, directe, franche. En fait, ça ouais. passe par les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on apprend à flirter sur les réseaux sociaux en envoyant des photos. Mais par contre, tu vois, c'est la règle, c'est tu mets jamais ton visage. Donc c'est finalement devenu ok de flirter un peu, tu sais, avec les photos, même si ça reste finalement sur Internet, hein. Mais il y a une espèce d'éducation autour de, bah, ça a des répercussions, ça Mm. va rester longtemps, et comment on fait, on apprivoise finalement ce nouveau média. Et c'est vrai que moi, ça me dépasse, parce que je sais que frère, moi je suis à l'ancienne. Ouais, là pour le Ça coup, venait il y a un vrai après. changement. Il y a eu Ouais, un tu vrai vois. changement générationnel pour le coup de la façon de flirter. Maintenant, il y a des apps qui, grâce à notre chère intelligence artificielle, te donnent les meilleurs catchphrases, tu sais. Mais Donc tu non. lui dis, voilà, elle a ça comme profil, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un icebreaker, pour lui parler, donne-moi une accroche, moi je suis trop timide. Et Moi, aujourd'hui, j'ai, les gars sont en train d'utiliser des IA juste pour avoir le premier mot pour pouvoir se dire bonjour, tu vois. Et en même temps, tu C'est chaud. comprends parce que, tu sais quoi, quand j'étais sur Tinder à l'époque, il y a une meuf, j'avais tchatché avec elle et tout. Mais moi, je suis toujours très franc, je suis pas dans la flatterie, etc. Et en fait, elle m'a sorti, tu sais, si toi, tu me parles là, t'en as peut-être 10, moi, j'en ai 200 qui me parlent en ce moment. Et Blanc. j'étais là, Allez! what? Et en fait, non, mais c'est vrai, parce qu'au final, en tant qu'homme, moi, je me rends pas compte, tu vois, je me suis dit, bah, moi, je me mets dans mon référentiel à moi, Oui, bien qui est, sûr, bah, non, non, effectivement, mais j'ai des c'est, matchs. En plus, j'ai de la chance d'avoir des matchs, parce qu'il y a même des gars qui n'ont pas de match. elle t'a fait le J'avais, coup elle t'a fait le coup du film Heure, là.
Ouais, c'est ça. Et en Où fait, le gars il est amoureux et d'un coup il lui dit mais en fait je suis en train de parler à 2000 autres personnes. ouais, c'est Genre, ça. Il y en a. Non, mais c'est juste, non, mais c'est juste pour elle m'a dit en fait, si tu veux, mon intérêt vis-à-vis de toi, si jamais tu n'es pas performant, si jamais tu n'arrives pas à, parce qu'en fait, on peut se poser la question pourquoi chercher une IA pour avoir des catchphrases, tu vois, parce que quand tu le dis comme ça fait presque, c'est parce que comment dire, Overkill, tu vois. c'est triste, tu vois. Tu te dis, ouais, Ah c'est ouais, pathétique presque ouais. de se dire que le gars va chercher ça. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans une société où tu es obligé d'avoir ça. Sinon, t'as plus d'intérêt finalement parce que il y a Ben, le c'est triste marché parce que et ça pousse voilà. une sorte de compétitivité, Mais alors que, oui, enfin, dans de la romance ou dans de la rencontre, enfin, c'est triste d'en arriver à de la compétition, quoi. C'est mais en grave. fait parce que c'est de C'est la un des milieux où consommation. justement on devrait pas avoir, voilà, on devrait pas avoir de Mais logique oui, consumériste par rapport à la rencontre d'êtres non, humains. Putain, non, frère. je pense pas que c'est que ouais, de la c'est assez consommation. Enfin fondamental. pour beaucoup de gens c'est de la consommation effectivement Sur Tinder. ces applications-là, c'est de la consommation. Non, mais ce que j'allais Ouais. dire, c'est que ça part quand même d'un vrai besoin, tu vois, d'un vrai mal-être. Là, essaye de sortir maintenant et de rencontrer quelqu'un, bah tu vas en chier quoi. Moi, si tu dis bonjour à quelqu'un, c'est waouh, qu'est-ce qu'il veut, il What the m'agresse, fuck, tu vois. ouais, c'est Après, quoi ouais, le ça weirdo, dépend ouais. encore une fois du contexte, Oui, oui. mais C'est c'est clair ça. que, et c'est Non, mais allé très vite, ce en que je veux fait. dire, c'est que la solitude, ça devient un vrai problème de société, qui est bien documenté d'ailleurs avec la solitude, les suicides et tout, qui font que augmenter d'année en année. Ouais, Et du coup, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que société face à un problème On fait des apps. Voilà. On est ouais. là, on fait nos apps, tu vois. Ouais, Résumé, c'est ça. alors qu'en fait, moi, je vous donne la solution, du coup, les personnes qui m'écoutent qui sont seules. En vrai, non, mais en vrai, je dis ça pour rigoler, mais je sais que j'ai un ami qui me disait, j'ai du mal à rencontrer, en fait, des personnes qui me ressemblent. Et je lui dis, mais c'est vrai que si tu es dans le métro ou tu es dans le bus, ça va être quand même très compliqué, même en soirée, en boîte, en fait. C'est pas, parce que c'est trop mélangé. Quand tu veux rencontrer quelqu'un qui te correspond, fais des choses qui te correspondent à toi. Donc, quand tu, Ouais, par exemple, des tu aimes activités, l'art, voilà. Ce sont les activités, en fait. C'est con, hein, mais c'est c'est ça la c'est solution, c'est clair, qu'en fait, tu fais des activités, tu fais une activité. Déjà, c'est bien pour toi de faire une activité. Et déjà. en plus, et tu trouves des gens déjà de base vous avez déjà un point commun, en fait. C'est clair. Et il T'aimes y a faire des des trucs de fortes tes chances. mains, inscris-toi à un cours de poterie, tu rencontreras peut-être quelqu'un qui aime aussi faire des trucs de ses mains, et Ouais, la bien voilà sûr. l'accroche, tu vois, que l'IA Ouais, va et pas puis trouver. mais t'as aussi d'autres, mais t'as aussi d'autres choses, en fait, dans le sens où on pense tout de suite, tu sais, exposition, poterie, sport, etc. Mais t'as des forums. C'est con, hein, mais un Putain, forum, c'est vrai. quand ça devient vraiment spécifique, je te garantis un truc. Moi, je suis fan de Rick et Morty, hein. Je pense que pour être fan de Rick et Morty, il faut avoir un cerveau un peu particulier. Enfin, il faut avoir des critères déjà très 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 spécifiques pour adhérer au délire, tu Faut vois. être grave chelou déjà pour Donc commencer. frère, quand tu vas sur un forum où t'as des gens qui se retrouvent pour parler du délire, bien sûr tu te fais des potes. Déjà tu te fais des Ouais. potes, tu te fais des et s'il y a en plus une personne que tu apprécies en face, ça va fonctionner. Et c'est comme ça que tu rencontres des personnes qui te correspondent. Et c'est vrai que les applications, c'est du consumérisme du corps. C'est de la Ouais. boucherie, en fait. Moi, j'appelle ça la boucherie. Et c'est Bastien Vives qui a fait Tinder la boucherie quoi. non, mais Ouais. c'est un livre qui s'appelle comme ça, c'est une BD qui s'appelle comme ça, de Bastien Vives, ça s'appelle La boucherie. Et la boucherie, c'est l'amour. Enfin, bon, sa vision des choses, parce que lui, il est un peu taré aussi. Et, mais je trouve ça beau parce qu'en fait, enfin, en tout cas, je trouve que ça s'applique bien pour Tinder parce qu'en fait, on cherche pas à comprendre qui on a en face de nous, on cherche à performer sur la beauté, ce qu'on est, ce qu'on représente. C'est que de l'ego, en fait, finalement, tu vois. Ouais. Après, tu peux un peu échanger vite fait, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur Tinder. C'est un besoin, frère, ils veulent ken, et puis, bon, ils se disent même pas bonjour et ciao, tu vois. Mm. Donc, c'est quand même très paradoxal de rentrer dans ça, alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans, comme tu dis, Andy, dans un besoin Ouais, cherchent de vraiment parce rencontrer qu'en des fait, gens, en fait. c'est vrai que ouais, rencontrer des gens c'est pas évident et encore moins. Enfin, je trouve en tout cas que depuis des années c'est encore plus dur de dire vas-y, je vais aller draguer. Tu vois, je vais aller rencontrer quelqu'un pour en faire un partenaire potentiel, tu vois. Et du Mm. coup, moi, j'ai énormément d'amis qui, heureusement, qui a les applis de rencontre, parce que sinon, ils auraient pas rencontré leur copine, leur femme, etc., tu vois. Ok. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sont rencontrés grâce à ça, parce que malheureusement, t'avais pas trop d'autres solutions, quoi. Mais ça T'avais donne des belles histoires, Ça hein. peut donner Au des belles boulot, histoires, il hein. y a une fille qui vient de se marier, là, avec son copain qu'elle a rencontré sur Tinder. Donc, non, tu peux avoir des belles Ah, histoires. après, Mais ce qui est c'est cool, vrai que c'est... la Ouais. logique qui sous-tend une application qui doit aussi elle-même faire du chiffre, et le fait que ça soit tellement nouveau dans notre approche des relations et des rencontres,
Bah, c'est un truc qu'on a vu, c'est sur quoi? Sur 30 ans, enfin même pas, ça a même pas tout ça. Ouais, L'iPhone, ça il doit a avoir quel âge? 20 ans, hein. L'iPhone a Je 12 pense ans. 15-20 ans, les applis de rencontre, non? C'est vrai. Donc ça va très vite en fait. On a peu de recul en final en termes de macro et de société sur les impacts que ça aura vraiment. Mais peut-être que plus tard, j'ai vu un Ah, gars qui parlait, il disait que plus tard on aura des bots sexuels. C'est-à-dire qu'on parlait des LGBT, machin et toutes les sexualités qui peuvent décrire une palette de plus en plus large. Demain, tu auras des gens qui vont uniquement kiffer des robots. Et des robots dans le sens, je te dis pas un truc mécanique avec du métal et tout, machin. Non, non, je te parle de gens qui vont kiffer une IA parce que elles vont lui donner exactement tout ce qu'ils Ce attendent, qu'ils voire attendent. plus. Ouais, ça sera très très spécifique et il y aura pas de Ben ouais, frustration en fait. mais mais c'est après, très Mais possible tu l'as que dans le mon intelligence fils me artificielle dise, de Spielberg. Bon là déjà. ouais, mais ouais, c'est même très dans possible que Heure, mon fils me dise, franchement, les humains c'est cool, mais moi je suis très bien avec Alita ou machin qui est une IA Anita. et qui lui donne ce que tu veux, enfin, je sais pas ouais, où mais on va, vu la en même temps, vitesse un peu exponentielle de ce développement qui est des trucs. intéressant, c'est que t'as pas aussi tout ce que tu veux, quoi. Enfin, tu vois. Hmm. Oui, C'est c'est que ce qui fait que t'as, ça t'accroche aussi, je ouais, pense. si t'as, enfin, si tu vois, si en face de toi, dans tes relations, t'as que des gens qui font ce que tu veux et ce que tu veux et tu vois, sont comme t'as envie qu'ils soient, bah, tu vas pas trop, enfin, c'est facile, hein, du coup, comme vie, mais c'est pas la vie, quoi. Et puis Ouais, je je suis pense que tu d'accord. t'ennuies. Je pense qu'il y a vraiment un truc de putain, fais Il chier. peut y avoir de la Mais, lassitude, ouais. c'est de la Hmm. lassitude, bien sûr. Il faut de l'adversité, il faut du challenge, et après c'est encore le bon dosage. Encore une fois, c'est ça. Faut pas Moi, trop et faut. ce qui m'a impressionné, c'était j'ai écouté une vidéo récemment où quelqu'un racontait son déménagement, tu vois, c'était une personne plutôt jeune, et elle disait qu'elle a déménagé et que, en gros, son premier réflexe quand elle arrivait dans la ville où elle connaissait personne, c'était de sortir une appli de rencontre, mais une appli de rencontre pour amis. Donc, Ok. c'est Bumble, Oui, qui te permet aussi de rencontrer des amis. c'est Et très là, cool ça. tu vois le besoin aussi, en fait. Tu te dis, c'est vrai que bah, se faire des amis quand t'es déjà assez âgé, quand t'as, je sais pas, 25 ans, 30 ans, c'est chaud aussi, hein. Ouais, ça a Ouais. l'air compliqué. Oui, tu regardes les sphères dans lesquelles tu évolues. Avant, tu as l'école. L'école, c'est très facile de rencontrer des gens, tu as des activités, tu as des classes et tu es forcé limite d'interagir avec Ouais, d'autres ouais, ouais. personnes et 20 ou 30 autres personnes tous les jours que tu vois pendant une année scolaire. Ouais. Donc ouais, à partir du moment où tu es plus dans ces trucs-là, oui, ça devient difficile mathématiquement. Bah, avec le télétravail, moi, je peux vous dire que c'est chaud, hein. Ah Ouais, bah en ouais, plus de moi, ça, ouais, moi je vois pas grand monde hein, avec le chat qui est à côté. C'est une très belle compagnie dont je savoure chaque instant, tu vois. Un chat C'est qui en mode, qui sort du Zion, qui est venu, il a dit ok, c'est chez moi ici maintenant. Ben je m'en occupe, je suis tout content. Mais c'est une des rares rencontres que j'ai faites dernièrement, en réel, on va dire. Mais par contre, ça va plus vite en digital, quoi. Là, tu Bah peux après, c'est rapidement spécial. connecter. On parlait de Manuvision tout à l'heure et tout. J'ai jamais vu Manuvision en vrai, mais même Andy, on se voit très peu en IRL. Mais par contre, on a des interactions quasi quotidiennes où on peut vraiment discuter facilement, tu vois. Et ça ouais. peut prendre plusieurs formes très rapidement. Maintenant, quasiment toutes les messageries intègrent plusieurs façons de discuter. On peut s'envoyer un GIF, un audio, un message, un emoji, réagir rapidement à un truc. Donc, les moyens de communication se complexifient au point de pouvoir rapidement justement combler un peu Ce ce qu'on qui a nous perdu manquait à par côté. rapport à une rencontre physique, quoi. C'est vrai, Après, ouais. pour moi, ça reste quand même tous ces trucs-là, ça reste quand même beaucoup dans le cadre du travail, tu vois. Nous, c'est parce qu'on travaille ensemble beaucoup que du coup, on va beaucoup s'envoyer des messages et tout, donc C'est on va vrai. aussi parler de trucs perso. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'avec d'autres potes, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas aimé, par exemple, cette mode là de faire des apéros visio là, tu sais, pendant le Ouais. Covid. Je Ah ouais. détestais Moi, ça. Ah je trouve ouais. ça pas du tout agréable en fait, parce que, Ah non. enfin, Après, on je est, préférais, tu vois, je préfère attendre et te mais voir en vrai, oui, quoi, et tu puis, vois. ouais, on est des animaux sociaux, hein. On a besoin de contact, en fait. Et on a, enfin, retirer ça de nos interactions, je trouve que c'est pas possible. Moi, je peux pas, hein. Franchement, j'ai Après, Ouais. toujours dit ça, hein. C'est pas possible Après, tu pour vois, je moi. dis ça, mais paradoxalement, bah, la dernière fois, on s'est fait une réunion entre nous et c'était très cool, quoi, tu vois. C'était un bon Mm. moment. Oui, mais il faut pas que ce soit que ça. Encore une fois, Ouais, c'est ça. voilà. C'est Je sais ça. pas, De Un temps en temps, c'est un cool, petit tu vois. mix. Ouais, Ouais. comme nous, là, on est tous les trois, mais je sais que, bon, bah, à un moment donné, j'irai voir Andy, j'irai te voir, tu vois. Je pourrais Mais pas ouais. rester là, toujours derrière mon ordinateur à vous parler, ça va me Mais gonfler, d'ailleurs, tu moi, vois. j'attends l'épisode où on se fera les trois en même temps là. Ça Ouais, va les être très trois cool. côtés. On va le On faire pourra Martinique, hein.
On Anne pourra Soum. trinquer en vrai. Ouais, moi je suis chaud. Ouais, Martinique ou dans le sud, moi je suis chaud, ou même Canada, je sais pas, ne nous mettons pas de limites. Ah, on peut se mettre aussi, on peut partir en vadrouille, ouais, ça peut être pas mal. Bien Mais sûr. du coup, tout à l'heure, on parlait d'ouverture d'esprit et tout, et je me disais qu'en fait, je pense un des trucs qu'il faudrait, tu vois, limite imposer à tout le monde, c'est de voyager un peu, quoi. Ouais. De voir un peu une autre culture, un autre pays, parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment du bien à n'importe qui. Tu vois, même un enfant, t'es trop content de l'amener ailleurs pour qu'il voit un peu d'autres choses, et ça, ce Ouais, mon serait, ce père serait avait une stylé, petite quoi. phrase sur le voyage, il me dit c'est le seul truc pour lequel tu payes mais qui t'enrichit. C'est clair. Ouais, on se fait les petits recos, là. Et pour conclure. Ben, Richard, il a déjà fait les siennes. Moi, je Ouais. vous ai fait la mienne avec Babou Floro. Il manque la tienne, Andy. Ah, d'accord. Vas-y. It's time for recommendations, the last section of this summer holiday special edition episode. C'est un peu à l'arrache aujourd'hui, mais comme d'habitude, on met tous les liens. Ouais. Moi, du coup, il y a deux trucs que je voulais dire tout à l'heure où ça fait des belles recos. Quand on cherchait le paradoxe temporel, là, il y a un film qui est passé inaperçu avec Ethan Hawke qui s'appelle Prédestination. Il est tellement passé inaperçu que tu le trouves à des fois à 1 euro au magasin. Tu sais, c'est genre direct Ah ouais. DVD. Enfin, vraiment, le film s'est fait chier dessus, quoi. Mais en gros, le principe est vachement intéressant. Donc, bon, je vais pas vous spoiler, mais ça parle de voyage dans le temps et de rencontrer des gens je qu'on vais n'est le pas censé regarder. rencontrer dans le temps. Et non, sinon, le truc vraiment sur lequel moi je suis en kiff depuis, je sais pas, ça va faire bientôt, je pense que ça fait 6 mois peut-être que je fais ça. Mais, non, même l'été dernier, je faisais ça déjà. En gros, c'est un YouTuber qui s'appelle Guillaume Cassard et qui parle de films et qui va te dire comment le film a été créé, comment, tu vois, les coulisses et les trucs comme ça. Et justement, il vient de finir là une série sur Breaking Bad où en fait il va décrypter chaque saison. Il te dit comment ils ont eu l'idée, quelles ont été les galères, tu vois. Il y a des scènes, elles sont impossibles à tourner, comment ils ont fait et tout. Et du coup, c'est trop cool, quoi, de revoir l'histoire de Breaking Bad, mais avec aussi les coulisses, quoi. Parce que D'accord. lui, il a fait tout un travail de recherche. Et après, bon, Ça le m'intéresse. YouTuber, il est génial aussi pour plein d'autres films. Hein. Il fait plein de films et plein de séries. Il va décrypter comme ça. Mais sur Breaking Bad, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est là où du coup, j'ai appris que la plupart du temps, ils savaient pas trop où ils allaient, quoi, en fait. D'accord, Trop ok. bien. Et Ça, je vais c'est checker vraiment, ça. Je vraiment vais aller cool. regarder aussi, ouais. Pour le ça coup, moi, m'intéresse. j'écoute en faisant autre chose en même temps. Mais je me suis régalé, quoi, avec ça. C'est vraiment très bien. Là, je suis en train de l'envoyer en ce moment à beaucoup de monde qui kiffe, Ok. qui kiffe Cool. la série, quoi. Donc voilà, on a un peu éparpillé les sujets, les recos et tout. Moi, j'aime bien on les, est en mode les été. podcasts. On est Ouais, en là, mode c'était été. vraiment Ouais, notre voilà, c'est détente. détente. Bon, c'est l'épisode estival. Ouais. Les chroniques Ouais. vont revenir. Mais j'aime Non, bien, très cool. moi, je suis hâte de voir les critiques, voir si ça plaît pas, s'il faut que ce soit plus structuré. Écoute, on verra. En tout Ouais. cas, j'ai passé un bon petit moment avec vous. Les gars, Ouais, prenez ça m'a soin fait de vous. plaisir, les gars. À la prochaine. À bientôt, les gars. À la prochaine, les Très pixels. vite. Yes, Ouais. bisous, bisous.